Et bonjour à tous, bienvenue dans DKC, le DKC 95. On a pris un peu de retard cette semaine pour le faire, c'est totalement de ma faute. C'est moi qui était fatigué, qui a flemmardé. Max n'est pas là, il est rentré au pays, il est rentré dans les Ardennes, il se repose aussi. Mais bien sûr, on a Traf qui est avec nous. Bonsoir, Traf. Bonsoir. Non, mais pas bonsoir, Bonjour. bonjour, c'est l'habitude du Alors soir. bonjour. Bah Et ouais, il est 15 h là pour une fois, ça fait du bien. ouais, ça change. Euh, je prends la place de Max une fois de plus. Je suis en train de devenir calife à la place du calife. Ouais, je crois bien. Je Hein. prends mes marques. On est bien. Waouh. On fera une émission spéciale pour expliquer Bon. les problèmes avec Max. On fera Enfin, du la bloodline de putaclic. DKC quoi. Voilà, on fera du putaclic. On fera une émission d'1 heure, on la mettra sur YouTube. Ça se passera Oh, très c'est bien. beau. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer quoi. Bah oui, on s'entend bien, ça va. Tout Oui. va bien. Ouais, c'est comme le Bell Right qu'on est censé refaire depuis 6 ans et demi quoi déjà. Il y a tellement de choses. On a fait une session. Puis après, on a tous nos vies à côté, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a Max toutes les semaines, mais bon, il se motive pas plus non plus. Donc, un peu de la mauvaise foi. C'est histoire de dire il le fait, mais il me parle de WWE dans le rétro. Hein. On a fait que 2 shows pour l'instant. Je sais plus où on en était. Ouais. District Indie, ça te dit quelque chose ou pas, Traf? Ouais, paraît-il, hein. Puis des fois, j'ai pensé à ça justement. Bah, j'ai pensé ça ce week-end, quoi. Il y a un certain show qui a l'air absolument énorme. Moi, c'est pas un choc énorme que j'ai vu. J'ai vu que chez DDT, il y avait Vinny Massaro. Oh putain, Et je me suis fait, putain, il est là. il est là. Et j'ai repensé au District Indie. J'ai vu les cartes de Prestige Wrestling et tout. Et putain, c'est trop bien, quoi. Mm. Et il y a un show de DPW aussi qui est incroyable. Oui, mais les Je shows de crois. DPW sont toujours incroyables en même temps. C'est... Mais là, on avait un show de. Comment ça s'appelle, la MLP, je crois, la compagnie. Ah, Maple Leaf, oui, Maple La Leaf. compagnie de. Bah, c'est Scott D'Amore qui gère ça, c'est ça? Ouais, C'est Scott D'Amore qui a repris Ouais, qui a à la carte. relancé cette compagnie que je ne connaissais pas, mais bon, voilà, a Mm. priori populaire au Canada. C'est une énorme carte en plus, hein. C'est assez Ouais. monstrueux. J'ai l'impression que c'était production TNA quand même, parce que c'était. Ouais, production TNA, et tu sens que Maple Leaf va être assez proche de l'élite TNA. Ils ont passé des vidéos promo des deux compagnies pendant le show. Tu sens que C'est bien. le show était. J'ai juste vu des images d'un match qu'il faut que je regarde, hein, le Konosuke Takeshita bah, Mike Bailey. Ça devait être le main event, Voilà. je pense, mais ouais, Ouais, ça a c'est le main l'air, event. ça a l'air monstrueux. Ouais, c'est Ouais. voilà, grosse prod, voilà, c'est disponible sur Thriller TV, je crois, Ouais. avec un petit billet, hein, bien sûr, j'ai pas regardé, mais bon, ça doit être dans les 20 balles, hein, généralement. Oui, dans ces eaux-là. Et ça recommence ce soir, c'était sur 2 nuits. Ah ouais! C'est sur 2 nuits. Et je sais pas si je fais upcoming show, est-ce que je peux voir la carte du jour, hein. Maple Leaf, excellent. On en a quoi? Ah bah oui, bah, hier on a eu Konosuke Takeshita, Mac Bailey. Mhm. Ce soir, on a Konosuke Takeshita, Josh Alexander. Voilà. Spoiler alerte, t'as spoilé tout le monde. Non? Non, je Non? crois pas. Non, non, t'as pas donné le résultat, donc ça va. Oui, parce qu'il y avait un match pour le Et titre. Ah, je sais pas, c'est pour le titre. Et t'as un Mac Bailey El Fantasmo aussi. Ouais, bon, putain, ELP Mike Bailey, ouais, non, mais franchement, non, les cartes sont folles. Non, c'est... Je sais pas, je sais pas si c'est pour le titre ou quoi. Je savais même pas qu'il y avait un match de titre. Je vois qu'il y a 2 matchs simples d'annoncer. Mhm. Je me dis, on va être bien. Ouais, mais ça, franchement, ça suit cette histoire. Ouais. On ira voir, mais ouais, après District Indie, je sais pas. On va se calmer parce que bon, voilà, Traf reprend le travail, je suis en vacances, y a pas les créneaux sont pas bons, mais non, ça à suivre. La compagnie est vraiment à suivre. Mm. Donc ouais, vraiment cool. Et mon cher Traf, avant de commencer, de quoi ne va-t-on pas parler? Est-ce qu'on peut ne pas parler de notre sauveur Girondin, le grand Andy Carroll, Andy le smicard, hein. Pardon. le SMICA, qui a un loyer qui coûte plus cher que ce qu'il gagne au Girondin. Putain, j'avais Mais envie il de est pleurer là. quand elle a dit ça. Il se fout de notre 3 gueule. matchs, 5 buts, quoi. Contre Avranches, précisons. Avranches contre les USA, du coup. Oui, c'était les USA. On a battu, les Girondins de Bordeaux ont battu les États-Unis d'Amérique. Et ouais. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Non, voilà.
Voilà. Ouais, non, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Ce plan promo Andy Carroll, le héros qui a battu, qui marque des buts contre Avalanche. Non, non, on va se Ah ouais. Bah, en même temps, le mec, il fait 2,52 m, il fait 110 kilos, il a pas besoin de sauter, il est plus grand que tout le monde, quoi. Non, Bah c'est oui, clair. physiquement, il a le niveau Ligue 2, quoi. Donc forcément, quand t'as le niveau Ligue 2 que tu joues en National 2, Bon, enfin, bah il a le ouais, niveau Ligue 2 quand il flemmarde, il a le niveau Ligue 1 quand il s'entraîne dur. Donc, voilà. Donc franchement. qu'est-ce qu'il fout ici? J'en ai aucune idée. Non, non, mais oui, il nous sort, oui, je Est-ce paye pas cher. Ouais, c'est ça. Ouais, Je paye pas cher, je crois au projet, je veux rester ici pendant 5 ouais, ans. bien sûr. Je veux faire une LeBron James et jouer au foot avec mon fils. Ouais, c'est ça. Ouais. Il Oui, y oui, non, a mais n'y crois pas une seule seconde, hein. Oui, alors effectivement, tu veux peut-être un salaire de 1 600 € si tu veux, mais bon, derrière, il doit y avoir d'autres choses. Oui. Tu nous prends pour des jambons. Donc voilà, c'était la petite note. On va pas. Mmh. Je ne sais pas trop. Moi, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Il y a 40 milliards de jeux vidéo à faire, C'est vrai. toujours. C'est Il y a vrai. Neva qui est sorti, qui Et bah, est exceptionnel. il y a Dragon Age qui sort là dans 30 octobre, je crois. Je suis un fan Ouais. de la série. J'ai fait aucun Dragon Age. C'est vraiment un amour. C'est vraiment quelque chose qui. Je suis amoureux de cette licence. Je n'aurai absolument pas le temps d'y jouer. Mais voilà, je suis amoureux. Il y a un certain jeu de combat qui est sorti là, très récemment qui fait un peu le Ouais, buzz. Qui a l'air monstrueux. Ouais, paraît-il, ouais, paraît-il, hein, il le y a dernier Dragon Ball qui est monstrueux. J'y ai pas joué, mmh, je l'ai vu, mais monstrueux. je regarde 2-3 vidéos et je suis pas fan des jeux de combat, moi, Bah, je suis pas un grand fan, mais ça c'est différent. Les Tenkaichi, c'est l'amour, c'est l'adolescence, c'est incroyable. mmh. Il y a Métaphore qui a l'air, Métaphore, ouais, ouais, exceptionnel RPG aussi. au tour par tour, typiquement Mmh. japonaise. C'est pareil, il faut, 300 heures pour aller Ouais, au bout du jeu, donc je ne le ferai pas. c'est le problème des jeux japonais, comme ce genre de jeu RPG japonais, c'est que il y a beaucoup de vide, beaucoup de longueur, je trouve, quand même, pour Mmh. allonger l'heure de jeu qui est infernal, quand même. C'est, C'est je, compliqué. je fais d'ailleurs, je fais un peu moins là maintenant, mais je fais le dernier Final Fantasy, là, Final Fantasy XVI. Mmh. Il y a des longueurs quand même. C'est super, Ouais, mais il y a trop de longueurs. Les Japonais, ils adorent prendre leur temps, mais trop. c'est le lore, faut installer du lore. Ah oui, il y a du lore. Ah, ça, on peut pas leur en Il y a vouloir. du C'est comme les Yakuza, tu vois? Il y a du lore de partout, Ça ne s'arrête c'est jamais. ce qui fait le charme aussi, tu vois? Mais il faut Ouais. 300 heures pour aller au Il faut bout. être solide, faut pas, ouais, faut pas avoir un boulot, quoi. Ouais. Ou alors ton boulot, c'est de jouer aux jeux vidéo. C'est pas notre cas. J'aimerais bien, Ouais, mais c'est j'aimerais bien. Un jour peut-être, peut-être, mais c'est pas. payer pour, regarder du catch et jouer aux jeux vidéo, j'y compte. Voilà, voilà, et trash talk, tout ce qui bouge là. Putain. Voilà, avec des bonnes vidéos, bien putaclic aussi, où on Voilà, dit des voilà, bons gros voilà. trucs en majuscules, Voilà. Jacob, cataclysme. Jacob Fadou serait-il le nouveau The Rock? Et Donc voilà, tu vois, c'est voilà. une bonne vidéo plus tard. Et je ferai comme les Américains, à chaque veille de pay-per-view All Elite, je sortirai, Les une révélations. vidéo, révélation, Tony Khan est-il l'homme de la situation? Toujours la veille d'un pay-per-view All Elite, c'est comme ça que ça marche aux Ouais, US. bon, ça en France aussi, hein, j'ai l'impression. Mais En France aussi, oui, c'est toujours, pas dans le monde, pas dans le monde du catch, attention. Je parle pas dans le monde du non, catch sur YouTube, ça va. On s'en sort bien là-dessus, mais ouais, dans d'autres domaines, ouais. ouais. Bah, Gros. on va juste. J'ai pas donné le sommaire, hein, on est comme ça, c'est Max qui fait ça d'habitude, je sais pas faire moi. Bah, Euh, il est pas là. et pas là, Et et pas voilà, là. dès qu'on a besoin de lui, Voilà, c'est vrai. voilà. On en parlera hein, de ton salaire, hein, Max. Hein. Ouais, Mmh. jamais là, quoi. Ouais, ouais. Euh, le sommaire, on va vous parler d'AEW Wrestle Dream, ouais, qui a eu lieu le 12 octobre déjà, hein, ça passe vite. Donc, c'était il y a Mmh. 8 jours, il a déjà été diffusé normalement sur la Warner France. Donc, Non, c'est demain soir, non? c'est demain soir, il est pas encore diffusé. Je pense que c'est demain soir. Ok, bon bah. Ah, je sais même pas, Non, je je crois que crois c'est le même lendemain qu'il est pas maintenant. diffusé. Je crois qu'il le Non, diffuse le non, lendemain non, maintenant. j'ai un doute, je crois même qu'ils l'ont pas diffusé celui-là. Ah. Ah oui, parce qu'il a pas été rajouté, il y a pas une histoire qui a été Un truc, rajoutée. faudrait que je vérifie. Hmm. Faudrait qu'on voit, mais ouais, peut-être qu'il a Mais pas été diffusé. C'était bien sûr Norbert Feuillant et le docteur Alain Mistrangelo qui était en tout cas sur Thriller TV pour la version française. cœur sur eux. Cœur, oui, toujours.
Et je sais pas si je l'ai eu en anglais cette semaine. Je l'ai pas payé, on va pas se mentir. Je les paye tous, celui-là, je l'ai pas payé. Ça commence à faire mal au porte-monnaie. Je l'ai pas payé. J'espère qu'ils ont pas eu de soucis de micro parce que c'est quand même pas drôle pour eux. La dernière fois, ils ont pas eu de soucis de micro, donc c'est bien. Non, Mais ça le fait. Ça le Ouais. fait, ils sont bons. c'est bien. Mais bon, après, à chaque fois, ils improvisent très bien. Ils s'en sortent très bien. On va vous parler. On va pas survoler, mais on va parler très rapidement. On va pas faire des énormes résumés de AEW Dynamite qui a suivi, parce qu'il y a eu beaucoup de conséquences, beaucoup de choses qui continuent, beaucoup d'histoires, collisions, et il y a eu un Battle of the Belt pour ceux qui sont pas au courant. C'est-à-dire tout le monde. Personne n'est au courant. Parce que déjà tout le monde s'en fout et la communication est catastrophique sur ça. Je crois que même sur les brackets, ils les mettent sur les collisions. Ils en ont plus rien à foutre. C'est une collision de 3 heures en fait. Ouais. Et on finira par New Japan Pro Wrestling. New Japan, oui, avec le King of Pro Wrestling, avec notamment le main event. Zack Sabre Jr. affrontait Tetsuya Naito, le vainqueur du G1 qui voulait tout de suite cacher entre guillemets sa chance pour le titre. Il ne veut pas attendre, il n'a pas le time pour Tokyo, ils sont fous. Et Un homme de goût. voilà, De nous libérer aussitôt. c'est ça, vas-y, cassez-vous avec votre Mais à Tokyo quel Dome. prix? Voilà, à quel prix. À quel prix? Mais voilà, il veut arriver en champion la semaine prochaine, c'est-à-dire maintenant, demain pour nous. Non, c'est aujourd'hui, c'est à 17h. C'est pas le 21? Non. Ah, c'est là? Ah, ok. Je crois que c'est là. J'ai vu un post qui disait dans 6 heures. Donc je suppose que c'est aujourd'hui. Mais pour moi, c'est le 21. J'ai regardé sur quel match, c'est 21. Donc c'est ça qui est étonnant. Après, est-ce que c'est 21? Ah non, c'est le 20, c'est le 20, t'as totalement raison. Donc on va se Ouais. manier alors. Je pensais que c'était demain, je n'ai pas fait exprès du tout. Non, c'est aujourd'hui. D'accord, bah c'est tout à l'heure, on va se manier alors parce que là, Zach et toute la bande, ils nous disaient dépêchez-vous de faire un DK ici parce que sinon on peut pas commencer le show. Et pour une fois, c'est diffusé sur le New Japan World. Oh, en plus. Mais je ne savais pas. Franchement, je pensais que c'était demain. Ce qui était étonnant parce que je me disais putain, c'est un lundi. Ils sont cons. Alors, en quoi. fait, je pense que le 21, c'est parce qu'ils l'ont annoncé pour le 21, vu qu'au Japon, je crois que c'est dans la nuit à 1h du matin. Ah, c'est pour ça que je me suis Je crois gouré. que c'est pour ça. Ok, bah voilà, on va se dépêcher à New Japan parce que sinon je sais que vous pouvez pas lancer le show tant qu'on n'a pas fini. C'est logique. Bah oui, on prend de là-bas, on Voilà. prend du truc. Et bon, on va hyper C'est votre pas où show. je vais avec ma phrase. Ouais, hyper votre show et les gens vont s'abonner bien sûr. On commence. Alors, on va commencer avec AEW Wrestle Dream avec cette belle carte. J'aime bien les nouvelles cartes qu'ils font sur Twitter, etc. C'est très joli. J'aime bien cet effet. Ils sont beaux. Et on On commence dirait un avec... peu des cartes à collectionner, tu vois, t'as un côté C'est un ça. peu brillant. Ça fait poster en plus, ouais, vraiment. Parlant de poster, t'en as acheté un en plus. Toi. Voilà. Il est là. La transition, elle est belle. Et il est là. Il est là. C'est mon deuxième. C'est ton deuxième. Il est bien, magnifique. Non, franchement, il est très beau. Voilà. Une affiche pour faire fuir Max. Tu vois, c'est pour ça qu'il est pas là. Voilà. Montre-les, zoom bien sur les deux là. Les deux zigotos là. Voilà, tiens. Voilà. Il est où le GOAT? Le GOAT est là. Le GOAT est là. Il est là, le GOAT. Voilà. Il n'y en a que 50 dans le monde. C'est voilà. Il y en a une en France. On sait qu'il y en a une en France. Il y en a une à Bordeaux. Il n'a vraiment que 50. Ouais. Oh, putain, ça va vraiment. Ouais, ça va vraiment. Tu vois, normalement. T'es le 25ème, c'est ça? Numéro 5. 28, 25. 28. 28. Et autant te dire que ça sort les lundis. Sur le coup de 19h. C'est-à-dire que quand c'est des grosses affiches comme ça, à 19h15, il n'y en a plus. Quoi. Ouais, donc ouais, c'est vraiment une pièce de collection à protéger. À faire signer aux deux protagonistes. Ah bah alors là, ça vaut encore plus de l'or. Ouais. Tu seras peut-être le seul sur le continent européen à l'avoir, j'imagine. Ouais, faut déjà qu'il vienne, parce que moi je suis pas prêt d'aller à Tacoma, moi. Ça fait un peu loin, ouais. C'est clair. On commence ce show Wrestle Dream qui était, bah voilà, du coup, à Tacoma, dans l'état de Washington. On commence par une énorme match, hein. Grosse affiche opener. C'était Jay White contre Adam Page, mon cher Traf. Ouais. Et J'avais un peu peur. peur de quoi? Du Jay White face. Ouais, bah ça marche bien. Ça marche bien. En fait, il a gardé son catch un peu heel, quoi. Il a gardé son catch un peu de filou. Ouais. Et ça fait du bien parce que là-dessus, il est excellent. Je pense qu'il peut faire un bon face.
Mais pour moi, Jay White, c'est un peu comme MJF. Quand tu es excellent en tant que heel, c'est compliqué Mais on n'a d'être jamais aussi bon connu de l'autre Face, côté. à moins vraiment. Oui, bon, Ouais. peut-être que les plus ultras vont me dire si, si, il Ah, avait alors 18 chez ans, il a, RH, pendant 2 semaines, il a été Face. Mais non, ah, sa mais il carrière est basée est, sur le heel, hein, donc. c'est un excellent catcheur. Adam Page, le roi de ce monde. Le deuxième, puisqu'il n'y a pas eu de main event, bizarrement. Oui. À WrestleMania, il n'y a pas eu de main event. Ah Il est bon? toujours en roue libre totale, le Adam Page. Hmm. Ça me plaît énormément. Le match était très bon, c'était un super beau Ouais, opener. c'était parfait pour lancer la carte, hein. Je suis à 3,75. Ouais, je suis C'est un bien. bon 3,75 aussi. Jay White gagne, c'est ce qu'il fallait faire. Ouais. Je pense qu'il faut le Ouais, monter en puissance. Là, ça y est, c'est parti. clean, grosso modo en plus. Oui, oui, très clean. Enfin, quasiment clean. Après, il y aura un peu de suite à Dynamite, Ouais. mais c'était le truc à faire. On build un Jay White. Euh, il y a besoin de grosses figures, parce qu'il y en a qui s'en vont, des grosses figures. Hmm. Donc, Besoin de momentum. Et ouais, il est temps de le lancer sérieusement solo. Il a bien rigolé pendant presque 2 ans. Maintenant, il est temps de le lancer. Et voilà, et c'est le bon moment. c'est ça. On va voir ce que Et ça. quelle shape! Ah ouais, physiquement, c'est un Shape! monstre. Pouah. Oh, il est beau, Jay White. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Ça, c'est clair. Je me rappelle plus s'il y avait des angles, si t'as des mémoires d'angles entre les matchs. Moi, je me rappelle, N'hésite pas parce que j'ai plus grand chose en tête à ce niveau-là. De marquant en tout cas. juste. Non, c'est plus tard avec Swerve. Oui. Mais Donc, non, je crois pas. Je pense que là, on a enchaîné, hein. ouais, c'est vraiment des bons enchaînements de matchs. Et derrière, c'est pour le titre Women's de la EW qui est. Est-ce que c'est le titre principal féminin? On ne sait plus trop parce on fait le forcing pour mettre Mercedes en avant. C'est Ouais. vraiment forceur par partie Bah, maintenant. c'est pas le même salaire, quoi. Non, oui, c'est ça aussi. Mais ça devient. On en parlera plus tard, mais ça devient un raté complet, donc il va falloir qu'ils se détendent parce que c'est en train de partir en sucette cette histoire. Le public n'a aucun amour pour Mercedes Monet, donc il va falloir. C'est compliqué. Et La manière dont c'est fait. Et c'était la grande championne, Maria May, la psychopathe, la star, je ne sais plus son surnom qu'elle se donne. Elle s'appelle. Attendez, je vais te retrouver la glamour, oui, c'est ça. La très glamour Maria May qui affrontait Willow Nightingale, la babyface ultime de la EW, la star montante du catch féminin aux États-Unis. Willow agressif encore. Elle est trop forte. Quand elle a du caractère comme ça, des babyface qui montent du caractère, ça fait du bien, quoi. Ouais, clairement. C'est peut-être actuellement, s'il y a une catcheuse qui ne déçoit pas chez l'élite, c'est Willow. Willow tout le temps, c'est clair. Willow, elle est tout le temps au niveau. Elle a trouvé un rythme de croisière, que ce soit dans le ring et en termes de son personnage. Une excellente babyface. Et Maria May, faut réussir à s'émanciper un peu de la storyline avec Tony Storm qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ou faut réussir à construire autre chose derrière. T'as l'impression surtout qu'elle est pas terminée. T'as l'impression qu'il y a de l'attente avec un retour de Tony Storm. Il y a le retour, t'as Mina Shirakawa qui est jamais très loin encore. Ouais, c'est ça. Ça va avoir lieu, je pense, le Tony Storm Mina. Je pense que le Tony Storm. Oui, victoire de Tony Storm, comme on parle quand même du match avant. Non, de Maria May. De Maria May, pardon, oui, je mélange. Maria May, victoire de Maria May, bien sûr, quand même. Ce qui est normal. Elle va avoir un gros règne. Très bon match, voilà, comme tu dis. Willow Nightingale a fait le taf. J'ai beaucoup apprécié ce match. C'est super. Maria May qui gagne. Willow, ça la dessert pas du tout. Elle va continuer à graviter autour des titres un peu partout. On va voir quand ça sera son moment. Je ne sais pas. C'est difficile aussi de décider du moment parce qu'il y a plein de choses à raconter. J'ai tendance à penser que c'est elle qui détrônera Mercedes. Ça serait bien. Mais voilà, est-ce que le problème c'est Mercedes elle-même? Est-ce qu'elle va être d'accord pour perdre un jour le titre déjà? C'est ça le souci. S'il n'y a pas une carotte derrière, elle va jamais vouloir le lâcher.
Donc ouais, victoire de Mariamé. Tu parles de la suite avec Mina Shirakawa qui n'aime pas trop ses agissements, hein, qui commence à en avoir marre des agissements Ouais. agressifs de Mariamé. Mariamé Mina Shirakawa, je le fais au Japon, Ah, tu au peux mois le de faire janvier. à Wrestle Dynasty, là, Mm. grosso modo. Parce que va y avoir une nouvelle challengeuse qui va arriver entre temps. Parce que ce qui s'est passé à Battle of the Bell, c'était quand même pas banal. Non, c'est étonnant. Euh, C'est- donc, on fait patienter avant Mina Shirakawa, qui sera quand même, je pense, une grande étape dans le règne de Mariamé. Ouais. Donc, ce sera pour un gros pay-per-view. Wrestle Dynasty, ça peut être le cas. Mm. Comme ça, si tu fais du Stardom All Elite, très bien. Ouais, c'est clair. Voilà. Avec un retour de Tony Storm à la fin. Et puis on est reparti comme à l'époque. Comme à l'époque, ouais. Mais pour moi, pour l'instant, le règne de Mariamé est plutôt cool, hein. Le règne de Mariamé est cool. Ce que j'attends maintenant, c'est de voir ce qu'elle peut proposer au-delà de cette storyline avec Tony Storm et Mina Shirakawa. Après, c'est une très bonne catcheuse. Ouais, Son passage chez Stardom lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. ouais, oui, oui, clairement. Donc, j'ai entièrement confiance en elle, comme j'avais entièrement confiance en Tony Storm. Et ce qui est cool, c'est qu'on a un bon match de catch féminin sur un pay-per-view de l'élite, comme quoi, quand il laisse du temps, ça fonctionne. Ça marche, hein. C'est bizarre, hein. C'est fou, hein. C'est fou, Quand hein. tu leur laisses du temps, Du temps pour construire ça une marche. histoire et du temps pour sur le ring. C'est marrant, Ah, ça marche. c'est fou, quoi. Quand tu fais des trucs cohérents, pas comme Stokely qui du jour au lendemain il est plus avec Krista Thunder et qui arrive avec Tu forces sur ses Private Party, Party. Ouais, il essaye d'avoir Ouais. Private Party. Enfin, Ça c'est ouais, Chris Statlander, c'est une énigme. Elle est face du jour au lendemain. Pourquoi? c'est compliqué. Après avoir tabassé Willow Nightingale dans un match, hein, Oh ça non, devient face. la storyline en plus elle est super entre les deux et du jour au lendemain, bah non. Bah, j'ai gagné, je me dirige vers le titre secondaire, j'ai plus mon manager et je face turn. Voilà, et la perdante va sur le titre mondial. En Voilà, plus. De plus. Hein, très bien. c'est- Tu... Non, la cohérence, les gars, s'il vous plaît. Faites un effort, un minimum. Arrêtez de faire les fanboys derrière et faites un peu de cohérence. Parce qu'il y a sur le papier le roster, ça peut être exceptionnel. Ah bah oui, oui. Tu vois les noms. Tu vois les noms. Ils sont en train d'intégrer d'autres catcheuses actuellement. Animinata, elle était à Dynamite. Ça y est, là, on commence à lancer le projet. Trishadora. Ouais, Trishadora, ouais. Et non, mais même là, elle était encore là. Queen Aminata était encore là sur le dernier Dynamite. On commence vraiment à lancer les grosses catcheuses à gros potentiel. Le pognon, quoi. Mais là, ça y est, c'est parti. Il y a un bon roster, mais il va falloir plus d'un match et d'un segment par show, quoi. Oui, il va falloir plus de 10 minutes, quoi, déjà, surtout. Voilà, grosso modo. Parce que là, on en parlera tout à l'heure, mais Aminata, c'est 8 minutes sur le ring. Ouais, mais là, tu vois, Mariamé Willow, c'est 10 minutes, quoi. Enfin, 11. 10, Ouais. 52. Tu peux rajouter un peu plus encore pour les deux. Tu peux foutre 15 minutes, tu peux rajouter 15. Largement, parce que qu'on voit la carte du show, il y avait des choses qu'on pouvait réduire. Hein. Largement. Ouais. Et d'ailleurs, bah, le prochain match, ça va pas plaire à Max. Non, c'est pour ça qu'il est pas là d'ailleurs. Hein. Il fait grève. Hein. C'est pour ça. Là, il fait grève, là, il est pas bien. Il est pas bien. Mais est-ce qu'on avait besoin déjà de le mettre sur la carte, tout bonnement? C'était Jack Perry qui défendait le titre TNT contre Shibata. Est-ce que c'était utile d'avoir ça sur Wrestle Dream? C'est pas utile. Ça... Pour moi, c'est de la hit facile à base de. Vous l'aimez bien celui-là, bah il perd. En plus. Tu vois, c'est Shibata. Je pense que Shibata, il est tellement content juste de pouvoir recatcher en fait que il kiffe. Pour lui, c'est que du bonus. Mais Shibata, si c'est ce qu'il aime, tant mieux pour lui et je lui souhaite. Je suis personne pour dire. Tu peux faire un weekly, tu peux faire un main event, Mais... un gros main event buildé, ouais. bien buildé, grosse promo pour un Dynamite, voire un collision. Un collision, ça c'est parfait. Ouais. Mais Puis Shibata dans ce contexte-là, et qu'il enchaîne Jericho et Jack Perry. Alors Jack Perry, le personnage, tout ça très bien, tu vois. ouais. Mais c'est pas là-dedans que j'aime voir Shibata. Après, je sais que Shibata, on n'aura plus le même Shibata qu'en 2016-2017. C'est fini, tu vois. Mais le match, c'est juste Shibata qui domine et à la fin, c'est Jack Perry qui gagne. Ouais, le match est pas fou. Modo.
Non, le match est pas intéressant. On n'y a aucun suspense. Non, le match, il est juste là pour le post-match, quoi, C'est ça. grosso modo. Ouais, c'est ça. Mais raconte-nous Juste post-match, ça. voilà. Du coup, Raph. Post-match, t'as Shibata qui se fait passer à tabac par Mm. Jack Perry. Derrière, Daniel Garcia qui a re-signé avec All Elite Wrestling pour notre plus grand bonheur. Enfin, Ouais, qui arrive, belle shape, on est content, tout est bien. il est prêt. Il est prêt. Musique de MJF qui retentit. C'est Il le est aussi de bordel. retour. C'est le bordel, ça commence à... Il a retrouvé sa bague en diamant, Voilà. sa diamond ring, il l'a retrouvé. Il est tout content, il passe à tabac ce cher Daniel Garcia. Ouais. Et là, C'est qui arrive? celui que Ok. j'avais pas envie de voir dans ce cas de figure là. Bah non, c'est ça. C'est le grand babyface Adam Cole, baby. Adam Cole qui revient comme ça. Et je l'adore, je suis un grand fan d'Adam Cole. Immense fan. En plus, il est né le même jour que moi, donc exceptionnel. Meilleure date de naissance. 5 juillet, voilà. Putain, mais la storyline, elle est non. Enfin, non, faut va passer à autre chose. Elle est maudite. Ce truc-là, Déjà c'est maudit. Et en- Passe à autre chose. Je pensais que c'était fini, moi. Je pense qu'ils avaient conclu l'histoire, ils avaient abandonné, quoi. Parce que bon, voilà, tant pis. Oui. Et non, il revient. Et Il revient alors. on inverse les rôles, On- c'est n'importe quoi. On Ça part inverse les rôles, c'est-à-dire qu'avant Adam Cole était heel, maintenant il est repassé babyface, MJF c'était le heel qui était passé babyface, mais non, ça. Et ça peut pas bien se... Adam Cole qui torture quelqu'un mentalement pendant des mois et qui le trahit, bah les gens l'applaudissent du coup. Mais putain. Et là ça me refait penser à la promo d'Adam Page sur Strickland, tu vois. Hmm. Le mec qui s'est introduit chez moi, tout ça, et c'est lui que vous acclamez, quoi. Ouais, c'est ça, bah là c'est ça, c'est pareil. Ouais, Et c'est pareil. le mec Ah ouais, l'a Adam harcelé Cole, il a un moral, cap. l'a harcelé. Et vous Il y a l'applaudissez. Ah. La seule chose qui me fait un peu... C'est par rapport à ce qu'il va dire à Dynamite. Ouais, moi Ou j'ai pas trouvé, ouais. on, Bon, on enlève un poids sur la storyline maudite. On enlève un petit poids, parce qu'il fallait aussi tourner cette page-là, parce que c'est pas de leur faute. Mais bon, t'as foutu une storyline en l'air parce que t'as sauté de 50 cm. C'est la faute à pas de chance, tu vois. Oui, mais voilà, après oui, c'est ça. C'est les blessures connes. C'est les blessures connes, mais passe à autre chose. Tu vois. Ouais, il fallait. J'aurais bien aimé qu'il soit loin d'MJF pour son retour. Voilà, oui, on passe à autre chose, c'est terminé. En plus, là, j'ai l'impression que tout ce qui tournait avec le clan d'Adam Cole n'existe plus. Ouais, c'est ce qu'il dit à Dynamite. Il dit faut me laisser gérer. Et je vous aime beaucoup, Matt, Mike et. Troisième. Il parle de tout le monde sauf de Wardlow, qui est encore une fois. Ouais, il est disparu. redisparu. Je crois qu'il est blessé apparemment, mais même pas une mention pourrie. Ouais, non, mais c'est une catastrophe sa carrière. Ouais. Mais ouais, non, en fait, ça, ce problème, c'est que c'est prendre les gens pour des cons, en fait. Et c'est pas. Ça donne pas envie pour ceux qui sont sceptiques, en tout cas, de regarder des weekly, quoi. Ça aide pas. Alors que les pay-per-views sont exceptionnels. Bah, c'est ça. Celui-là, il est. Le seul bémol de ce pay-per-view, c'est que je l'ai trouvé assez prévisible dans la plupart des matchs. Mais on a eu notre banger 4,75, 5 étoiles, Ouais. on va parler après. On a eu des bons angles. Ça, malgré tout, pour la pop et tout, c'est cool, ça fait des bons moments, tu vois. Content de revoir Adam Cole, malgré tout. Mais voilà, si, faut voir la manière et voilà. En parlant de gros matchs, eh ben on va passer au gros match. C'était pour le titre AEW International. C'était Will Ospreay qui défendait son titre contre Ricochet, s'il vous plaît. Et Konosuke Takeshita qui nous revient fraîchement, ça fait déjà 2 mois, du G1 mais qui est on fire. Et enfin. là on a le banger. Là on a le banger. On a le banger. Le match est parfait. C'est exactement ce que le match devait être. Ils ont tout donné. On a le sac de code de Takeshita, ça permet d'enlever le titre d'Ospreay de manière assez protégée. Enfin, c'est intelligent, c'est de manière très intelligente. Et ce match peut parler à beaucoup parce que tu as un côté où Ricochet et Ospreay, chez certains, sont considérés comme un peu les... je
fais des saltos, tout ça, et Takeshi il fait juste, bah en fait non en fait. Genre, Mais moi, je vous mets des genre coups de des coude, saltos, je vous savate comme je vous savate voilà. comme un porc. Et c'est comme ça que je gagne, tu vois. Tes saltos sur moi, ça me fait rien quoi. J'en ai rien Je à suis un foutre. mur. Je suis un mur, je t'arrache en deux. C'est fait tellement du bien quoi. Non, non, Tellement. c'est vrai que c'est ça qui est cool, quoi. Ah. Le match de la soirée est de loin. Ouais, clairement, c'est vraiment le match de la soirée. Clairement, C'est, assez étonné de le voir aussi bas dans la carte de ce fait. Ouais, le placement Mais était plus, très étonnant. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Les Oui. coups d'avant-bras de Takeshita qui sèche Ricochet et Osprey quand ça claque. Ouais, bah ça c'est la spécialité de. En tout cas, c'est Oh, ce qu'on veut donner à W à Takeshita et c'est vrai que c'est plutôt cool, hein. C'est vraiment stiff, c'est vraiment intéressant. j'adore. Il est trop fort. Il a quoi? Il a 28 ans Takeshita. Il a 29 ans quoi. Oui, un truc comme ça. Il Il a a. même Ouais. pas 30 ans. Ouais, C'est-à-dire que là, dans le match, c'est un t'as enfant. Ricochet. Ricochet, il a 36. T'as Osprey qui a 31, t'as Takeshita qui a 29 quoi. Oui, ils sont encore. Ils sont pas vieux du tout. Ricochet, il est pas vieux du tout, quoi. C'est ça le pire, c'est lui le Donc, plus ancien et il est pas vieux. ouais, il a 36 en fait. Ouais, il C'est a. très bien, c'est trop bien. 20 minutes, parfait. Hmm. On serait peut-être passé du turn de. Du combien? Non, c'est pas. Non, c'est à Dynamite qui turn. De quoi? J'ai un doute. Fletcher. Je crois que c'est à Dynamite, ouais. J'ai un doute. Je sais plus. C'est là? C'est là qu'il l'attaque? Non, je crois que c'est à Dynamite. Oh, le gros doute. Non, là, non, là, non, là, ici, non, voilà, c'est ça. Là, à ce Il y moment-là, a un truc. oui, bah, oui, il y a l'histoire du tournevis encore. Voilà, Et c'est ça. Don Callis va aider Takeshita à gagner avec le tournevis. Tout le monde va s'en prendre à Will Ospreay de mémoire, c'est là, sauf Kyle Fletcher. Voilà, et c'est à Dynamite ou c'est Kyle. Et je crois que c'est Dynamite qui s'en prend à lui. Ou c'est là, je sais plus. J'ai un doute. Enfin, c'était cool. Ça permet de libérer le titre d'Osprey qui doit aller plus haut, parce qu'Osprey, ouais, s'il y en a qui avaient des doutes, ça marche partout. Enfin, le public est à fond dès qu'il voit Osprey. Ouais, clairement. Dans le ring, ça déçoit jamais. Il est capable. Osprey en weekly, il te lâche un 4 étoiles, t'as l'impression qu'il a 10% de ses capacités, quoi. Enfin, genre, Non, c'est ça, il est trop fort, faut le foutre plus haut dans la carte. Ah bah oui, mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'Ospreay, il faut contrôler le truc, mais c'est le patron, c'est le meilleur catcheur du monde. Mais il faut prendre son temps quand même, c'est bien construit quand même. Il va aller sur Kyle Fletcher maintenant, qui est la star montante aussi, hein. Attention, Kyle Fletcher, hein, là ça y est, il est lancé aussi. Ils l'ont très bien construit. Mark Davis, malheureusement, j'ai l'impression que ça se complique, hein. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles, mais bon, ça commence vraiment à être compliqué là. Je sais pas s'il est encore blessé. Il est toujours blessé, donc ça sent pas bon. Et c'est Ça pas la risque d'être première fois qu'il se compliqué. blesse gravement, donc. Pourtant, j'aime beaucoup Mark Davis, hein, c'est un super catcheur aussi, hein. Attention, hein. C'est un très bon catcheur qui a beaucoup emmené, fait monter Kyle Fletcher parce qu'il est un peu plus vieux. Donc attention, mais bon, là ça sent pas bon pour lui, quoi, pour sa carrière. Ah, mais Kyle Fletcher, il y a quand même une. Il y a un projet, marqué pognon, quoi. Il y a un projet, il a une belle gueule, quoi. C'est ça. Tu vois. Et Il a une belle gueule, il a une belle shape. il peut faire venir tout un continent avec lui parce qu'il est australien. Donc il peut vraiment apporter du pognon voilà, à la compagnie. En plus, il y a un show en Australie qui va avoir lieu. Ouais, Donc, bah c'est le Grand Slam. Ouais, le Grand Slam. Donc, comme par hasard. Ouais, il y a... Comme par hasard, il va y avoir des Australiens mis en avant. Ah là là, attends, c'est un nana, mais oui, il y a pognon, quoi. Il va y avoir lui. Alors, même s'il est néo-zélandais, je suppose que Jay White aura une place importante Ouais, aussi. ouais. Après, il a pas trop tourné sur le circuit australien, mais bon, il sera quand même apprécié, je pense. Ouais, mais tu sais, c'est un peu. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fous Drew McIntyre au Pays de Galles. Il est écossais, mais c'est quand même chez lui le Pays de Galles, tu vois. Ouais, tout va bien. C'est pour eux, Tout c'est va l'Europe, bien. c'est l'Océanie, c'est la même chose, tu vois. Ouais. C'est ça, ouais, non, mais ils seront ovationnés. T'auras Tony Storm, voilà, tu peux ramener Tony Storm à ce moment-là. Enfin, voilà, t'as tout le monde pour que ça fonctionne, quoi. Pour faire un méga show australien. Donc, victoire de Konosuke Takeshita. Qu'est-ce que je suis heureux, par contre.
Pourtant, j'adore Will Ospreay, hein. Tellement. Mais qu'est-ce que je suis heureux que Takeshita ait ce titre. Enfin, quoi. Ouais. Depuis le temps, quoi. On avait peur qu'il le gâche et Non, ils l'ont fait d'une manière un peu bizarre. On a trop attendu, je pense. Mais ça y est. je pense qu'on a trop attendu, ouais. Alors, apparemment, là, c'est des bruits de couloir, dirt sheets, tout ça. Mhm. Là, il y a eu un départ chez Elite qui était Jimmy Jacobs. Ouais. Qui était l'un des créatifs proches de Tony Khan, Et proche des Bucks aussi. proche des Bucks. Et apparemment, Jimmy Jacobs ne comprenait pas Takeshita. Et il connaissait pas je crois qu'il y a eu un délire comme quoi il ne savait pas exactement qui était Kazuchika Okada ou quelque chose comme ça aussi. C'est étonnant quand même, hein, parce que ça a l'air quelqu'un qui a de la culture catchesque, mais Ouais. pas Je Japon. tape Jimmy, ouais, c'est ça, Jimmy Jacobs, Takeshita. Ouais, il les connaît pas, c'est quand même de la mauvaise foi, parce que s'il connaît pas Okada alors qu'il vient de la ROH, il a certainement entendu parler de Okada. Ouais, non, je pense qu'il se fout de notre gueule. C'est des copinages. Enfin, il était pas chaud de. Apparemment, il était pas chaud de. Vous voyez pas la pépite qu'il y a en Voilà, c'est ça. Takeshita. Alors qu'il voyait un japonais doué, mais c'est tout quoi. Et là, il est parti. Takeshita est champion. Je sais pas, mais je suis heureux. Ça fait du bien. J'espère qu'il va avoir un long règne un peu à la Orange Cassidy où il va juste casser la gueule de tout le monde. Ouais. Il peut, Voilà. ouais, il peut avoir cette gimmick très forte. Je sais qu'il continue à travailler sur son anglais. Dès qu'il sera prêt à faire des promos, attention. Hein. Oh, le Takeshita, attention. Le seul truc qui m'étonne, c'est qu'on nous fera sûrement pour plus tard, c'est qu'on nous avait un peu teasé un Takeshita Okada. Ouais, ils ont On s'en reculé. éloigne de ce fait. Ouais, ils ont reculé là-dessus pour Ouais. l'instant. Bon, ça se protège, ça. Mais ouais, reculer pour mieux sauter. Tu vois. On le protège bien, cette affiche monumentale. Et puis pour amener le titre chez DDT, là il a amené chez Maple Leaf. Ouais, il va tourner avec. Bah, l'ADN du titre international est là, en fait. L'ADN originel, voilà, tourner un peu dans le monde avec. Là, il a été au Canada. Et ça c'est Et ouais, il faut qu'il aille à DDT, il faut qu'il aille partout avec. Voilà, il y a un choix à Rev Pro. S'il y a un choix à Rev Pro, prenez Takeshita et il va le défendre là-bas. Ouais, c'est ça. Il y a un choix à Rev Pro, je sais pas s'il est dedans. Donc, Je ne sais pas du pas une info que j'ai. Que si d'après Pro, je pense pas, mais ça me dirait. En tout cas, j'ai pas vu de. ouais, j'ai rien vu non plus, mais non, j'ai pas vu justement, mais passer. s'ils le font, faites, si vous avez un moment pour le faire, faites-le quoi. T'as un Takeshita Michael Oku, tu vois. Ouais. Et Oku aussi, Parce signe-le que- un jour, bordel, le pauvre. Ouais. C'est la future Et- star, mais depuis 10 ans, quoi, j'ai l'impression. Euh, C'est ça. il est Toujours été patient. là. Ouais. On prend son temps. On passe à la suite avec un Best Two House Threefold match. Donc on met 3 manches dans un match, hein, tout simplement. C'était Un best of, voilà. Hologramme, le projet, le petit projet en fait, tout simplement Ouais. comment ça s'appelle, de l'AEW, hein, l'ancien Aramis du côté de CMLL ou AAA, je sais plus, AAA. Donc voilà. Triple A. Triple A, ouais. Triple A, je viens de vérifier, c'est Triple A, question de droit. Il peut pas conserver son nom, donc il a décidé de s'appeler Hologramme. Étonnant comme nom. Et The Beast Motors, qui est l'ancien Black Taurus. Exactement la même chose. Mortos, pas Motors. Ça, Motors. c'est chez WWE. Ouais, ça, oui, les Mortos. Ouais. Ouais, pas Motors. Ouais, c'est le Beast Motors. C'est un nom sympa. C'est un nom Mortors. sympa, mais. The Beast Motors, qui est ouais, l'ancien Black Taurus, c'est pareil, Triple A, question de droit. Non. Voilà. Donc il a changé de nom. Il est Ingor Bernablé avec Rouge et Dralistico. Hein, c'est voilà. Rouge qui fait sa petite apparition trimestrielle avant de redisparaître pendant 6 mois. Ouais, ben là, il fait des heures sup. C'est bien. Ouais, pour le, Pour le moment. Maintenant, je suis pas sûr avec Rouge. Rouge, j'ai l'impression que ça fait ces 2 ans qu'il est là. On le voit pointer, puis après il disparaît, il revient, il voilà. redisparaît. Mais là, peut-être qu'il y a un petit truc. Il y a un petit truc à collision, c'est bien avec lui. J'aimerais bien. Donc c'est le match, ça fait 3-4 semaines qu'on nous met des petits luchadors un peu dans tous les sens du côté de collision, ça marche bien. Bon, moi, en tout cas les matchs sont très bien. Est-ce que niveau audience ça fonctionne, ça j'en sais rien.
Bah, c'est que, aussi, l'une des idées derrière ce match, c'est qu'ils ont signé un deal avec le Ouais, Mexique c'est ça. J'ai vu qu'ils en pour être parlaient diffusé sur lors du match avec Warner Mexico, je crois, un truc comme ça. ouais, c'est sur Fox au Mexique, Fox que ça Mexico, va être ouais. diffusé et bah, donc en fait, pour le public mexicain, bon, la lucha libre, c'est très culturel là-bas, donc c'est cool, peut-être qu'on verra un peu plus de catcheurs mexicains, de luchadors, chez All Elite. C'est très bien. Moi, ça me fait du bien, Moi, ça j'aime met ça. de la variété sur la carte. Mm. Le match est super bon et en plus, bravo à eux parce que c'était pas une place facile de Non. passer juste après, Le public juste a après bien réagi ouais. aussi, je trouve. Ouais. Et le match est super bon. J'ai du mal avec ces stipulations quand toutes les 5 minutes il y a un tombé. C'est dommage, Mmh. mais on aurait pu faire un single match. Je sais pas pourquoi Ouais. on met cette C'est une stipu. stipulation très Oui, je mexicaine, sais, ce mais qu'ils ont fait. c'est ça, oui, c'est l'idée, mais bon, ouais. L'idée, ça, c'est un match pour le public mexicain, ça. Ouais, mais ça a très bien matché, ils se connaissent bien, tu le sens bien. Ouais, Hologramme, c'est le projet, en tout cas, ça va être l'image du côté mexicain, hein, tu le sens bien que c'est lui le c'est projet. ça. Il est super bon. Aramis, on le connaissait en indie, c'est un virtuose. C'est très bien qu'il ait eu un contrat, j'espère que les histoires de visa vont pas les coincer à un moment ou à un autre. Mmh. Mais c'est super, Hologramme, j'achète. Je veux suivre Hologramme, je veux continuer. The Beast Mortars, c'est une machine de guerre. Je l'adore, Mortos, il est exceptionnel. Ouais. Il est tellement cool, Et moi, il est vraiment je suis sur un bon 4 sur ce match, hein. Je le préfère même à l'opener, honnêtement. J'ai mmh. vraiment adoré ce match. Bah, ouais, mais ça change de style, Mm. ça change de style et c'est ça que j'aime bien chez les, comment dire? Chez les cartes de l'élite, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts Ah oui, là, clairement, ouais. et c'est frais, tout le monde peut trouver un peu ce qu'il est, mais ça fait du bien, quoi. Ouais. Et c'est pas juste Ce qui est bien, c'est que c'est pas juste des one-shots entre les luchadors. Là, on est en train de développer le truc. Mmh. Et c'est très cool. Ouais. Derrière, on a Darby Allin qui affronte le meilleur ennemi, Brody King. J'adore ça. Bonjour à Procra, je l'avais pas vu. Je sais pas si c'est récent, mais voilà. Oh, le Bonjour. boss! Le boss. Yeah. Procra, qui est la personne que je vais, la personne que je vais le plus voir pendant, 3 semaines. Ouais, on se demande pourquoi. Bonjour à On se Rick demande aussi. pourquoi. Mais oui, Mais tu prépares les RGP, je pense, avec Procra. on a une idée. Ah. On a une idée pour, il va cook Mhm. et ça va Ok. voilà. Même si on sait déjà qui va gagner les LRGP, de toute façon, c'est mes LRGP, donc je fais gagner qui je veux. Je fais ce que je Voilà. veux. Je fais ce que je veux et voilà. Ça va être bien. Bon, on verra ça. Tu nous teases, c'est bien. Il faut qu'on Ouais. travaille avec Max aussi là. On a prévu de travailler là pendant les vacances là-dessus. Mmh. Darby Allin contre Brody King. Les meilleurs ennemis qui s'affrontent entre guillemets. Match qu'on a déjà vu, j'ai l'impression, avec Darby Allin. Je rebondis dans tous les sens, je me fais tabasser et à la fin je gagne. C'est un peu un Darby Winslow, quoi. C'est ça. Mais Je mais meurs pas et donc je peux gagner parce que je suis pas mort. ouais, tu pas réussi à me tuer, donc je gagne. C'est ça. Mais c'est exactement ce que j'attendais entre les 2. Ouais. Les 2 ensemble, c'est des tentatives de meurtre. C'est un peu, il y a quelques tentatives de meurtre en ce moment chez All Elite. C'est ça. Eux, ça fait des années qu'ils font ça. Tu fais quoi pour t'amuser dans la vie? Bon, j'essaie de tuer mon meilleur pote, tranquille. Pourquoi pas? Est-ce que ça compte avec Darby Allin vu Heu, qu'il est increvable? je me comprends pour moi, lui, c'est un chat, enfin, il est censé être mort déjà 10 fois, quoi. Le mec, il se fait percuter par un bus, le soir, il est au cinéma. Tout va Putain, bien. ça a duré quoi? 12 minutes? C'était assez C'est ça, court, totalement 12 minutes. mais c'était très bien pour ce que ça devait être, pour la place sur la carte, c'était C'était super. très bien, c'était un one shot, c'était pour mettre Darby sur la carte. Le fait, entre guillemets, c'est que Brody King derrière salue Darby Allin. Il salue Darby Allin à la fin du match. Ça n'a pas des conséquences, mais c'est qu'on face turn
face turn éclair de House of Black. Totalement. Ils te le montreront plus tard, on en parlera sur Ouais, mais Collision, mais voilà. on en a besoin on a besoin d'équipes et de trio face parce que t'as deux très gros trucs heal C'est ça. entre le BCC et l'élite. Il faut un peu de face. Mm. Et il y a ça, et derrière, t'as Private Party qui essaye de construire, mais moi j'ai un peu du mal à monter dans le train. Ouais, non, ils y arrivent pas. Ouais, ils nous forcent. Tu vois, c'est un peu le forcing, C'est un Private peu. Party. Je les aime beaucoup, mais il va falloir Ils ont pas de plus niveau. pour recréer du momentum. C'est-à-dire que le momentum, il avait été enterré pendant 4 ans, et là, du jour au lendemain, on leur donne 3 victoires, pardon, et Ils ont déjà au pas sommet de la ils manquent de niveau, quoi. Je suis désolé, il y a un truc. Ils botchent beaucoup, quoi. C'est ça le problème. Ils sont athlétiques, ils sont sympas, mais ça botche trop, quoi. Hmm. Donc, non. S'il vous plaît, faites autre chose. Ouais. Donc, voilà, victoire de Darby Allin, ça n'a pas forcément de conséquences. Il fait de la promo avec un truc avec Tony Hawk, j'ai pas trop compris. Mais voilà, c'est. Tony Hawk qui est grand-père, si vous voulez prendre un Ouais, coup de voilà, c'est ça, bim, dans vos gueules. vieux. Comment ça, il est grand-père, quoi, je dois- C'est comment ça, mon ref? On joue à tes jeux. On joue à ton jeu, là. Ah, Tes grands-pères, c'est bien. putain. Derrière, match, justement, match pour le titre World Tag Team. Les Young Bucks, Matthew et Nicholas Jackson affrontaient les Private Party. Dans un match où on... Balek. Oh, qu'est-ce que je m'en fous de ce match. Et je suis en train de voir les notes de Meltzer, il a complètement craqué, quoi. Ça me... De Melzer, j'ai pas regardé, ouais. Ah oui, oui, je Il les a- vois, oui, il- oui, je les vois, oui. 4,5 aux Bucks, putain, même pour du Meltzer, c'est bien payé. Après, tu vas me dire, il a mis 4 étoiles à Cody Rhodes solo Sikoa, quoi. Oui, Enfin, en ce moment, il est dans une humeur, il est gentil avec tout le monde. Après, ouais, c'est ses notes, il note comme il veut, tu vois. Mais ouais, non, le match, c'est un match de weekly, quoi. ouais, il En est ce pas moment. ouf du tout, quoi. C'est chiant. Et 15 les minutes, hein. Bucks, la gimmick des EVP, c'est bien mignon, mais alors, ils sont plus tout jeunes, j'entends, faut changer le style. Ah, c'est Mais, côté heal, c'est le pratique. Le côté heal, c'est le pratique pour moins faire, quoi. mais Super Kick Party, ça me manque. Bah ouais, mais là, on met de la hit et ouais, mais Private Party, on n'y croit pas. Le public est pas dedans, personne n'est Ouais, dedans. mais pourtant, ils vont prendre le titre. Hein. Enfin, un Private Ah, Party, je sais pas, à hein. terme, je pense que c'est eux qui prennent les titres. Je pense pas quand même. Hein. J'espère pas. Personnellement, j'ai pas envie. Hein. Ah, C'est chiant. Hein. j'y crois. Donc ouais, non, un match très moyen. Sans doute le... Non, il y a Jack Perry Kashibata qui est pas bien du tout, je trouve. Mais ouais, c'est un match... C'est pas fou non plus. C'est le deuxième moins bon match avant la suite. Mais... Ouais, non, franchement, faites pas ça, quoi. Non, faut pas. Faites pas ça. Après, j'espère me tromper et qu'ils me prouveront. Il y en a qui m'ont prouvé tort, qui m'ont donné tort dans le passé. Et ce que je souhaite aussi avec Private Party. Mais le problème, c'est qu'on part de tellement. Et c'est pas de leur faute. Mais en fait, en l'espace de 3 semaines, ils passent de jobber à j'ai des chances pour le titre et je rivalise avec la meilleure équipe de l'Elite Wrestling. C'est ça, je fais une C'est promo. compliqué. Une promo, c'est suffisant pour me mettre pour le titre, quoi. C'est ça. C'est un peu compliqué, mais Et j'espère qu'ils me donneront pas. bonjour à Univers Catch, je ne sais pas qui exactement est derrière là. Ça, je sens ici, ça sent l'odeur de l'Aram League of Legends. Je le sens de là. Ça, c'est mon Nico. C'est Ça, Nico. c'est mon Nico. Ah ouais, qui met son premier message d'ailleurs hein, dans le chat. Donc bah bienvenue là, venez tous là, Procra. Venez tous. Allez, y a pas de problème. Asseyez-vous. Let's go. Y a plus de place hein, les gars, je vous préviens, on est déjà complet. Hein. Là, je vois que vous incrustez tous, on est complet. Ah, on est bien. On est bien. Il y en a déjà qu'on il On est faut qu'on bien. licencie Max. Alors c'est bon. Bah ouais, il est pas là pour Shibata. bizarrement, tu vois. Ouais. Il a raté 2 émissions. Mm. Et celle qui rate aujourd'hui, défaite de Shibata. Pile poil quand je reçois mon truc, mon poster d'Adam Page, c'est bizarre. Ouais. Bizarre. Étonnant tout ça. Déçu. Ouais, moi, Nico, ouais, c'est la première fois que je vois ça. Moi aussi, je suis étonné. Mais pour moi, vous étiez déjà passé, mais bon, écoute. A priori, J'ai pas le non. message premier. Ouais, il y a le message premier. Derrière, grand match. Vous arrivez au pile au bon moment parce qu'il y a le match. Le match de la soirée. Le match de la soirée.
Le titre ROH World. Ouais, parce qu'on a plus rien à foutre. Maintenant, on se cache même plus. On en a plus rien à foutre des titres. On les met en pay-per-view et W. On se fait même plus semblant. Marc Briscoe, le grand champion ROH, affrontait le grand, l'incroyable Chris Jericho. J'en peux plus. Lina, J'en peux plus. est-ce que t'as vu la vidéo de son concert Fozzy où ils sont genre 4? Non, j'ai pas regardé. Ils sont 4 dans le public Regarde. à regarder le concert de Ouais, Fozzy. tu m'étonnes. Et Putain. encore, faut les payer pour y aller. Hein, parce que c'est une horreur à écouter ça. C'était. Ils étaient un peu. Mais non, mais reste Nico. C'est très bien comme match. Je te le vais. Ils sont 4. Ouais. C'est le moins pire match de Chris Jericho cette année, je pense. Quand même. C'est l'un des. C'est le moins il sait pire. dire le niveau, quoi. Ouais. C'est l'un des moins pires, c'est un 3 étoiles. Hein. Bon. Ouais. Moi, c'est chiant, c'est pas bien. Mais c'est le moins pire. Marc Briscoe fait vraiment pas. Je suis pas un grand fan de Marc Briscoe. Mais franchement, il a fait le boulot pour essayer de sortir quelque chose de ça. Il a tout tenté. Jericho, c'est compliqué, ça gimmick du learning tree. C'est gênant. Franchement, c'est gênant, c'est pas bien. T'as Brian Kiske est là, tu sais pas ce qu'il fout. Il sait pas non plus. Hein. Lui, là, Il sait pas. il a pas de choix. il est Donc, là avec- pour percer, il n'a pas le choix. Il est obligé de passer par la purge. Comme d'autres l'ont fait, comme Garcia. Il est obligé, quoi. C'est vraiment compliqué. Puis ça réussit bien, tu vois. Il a été pendant 4 ans avec Sami Guevara, on voit où il est aujourd'hui. Quoi. Ouais. Grosso modo. C'est ça. Non, Et pourtant, ça me fait du mal parce que j'étais un grand fan de Jericho avant. Et je trouvais il avait toujours su un Il peu était se créatif, réinventer là-dessus. Mais là, ça devient compliqué. Quoi. Ça devient gênant et t'as plus envie de le voir, honnêtement. Et sa gimmick du hey, je vous lis sur les réseaux sociaux, je sais ce que vous n'aimez pas, donc je vais le faire. Ah, c'est bon, quoi. On a compris. Enfin, on a compris, et t'as tellement bien compris qu'en fait, je ne regarde pas tes segments, en fait. Plus personne ne regarde. Je les skip. Donc tu peux t'abuser à te foutre de ma gueule, je te regarderai pas. C'est ça. C'est exactement pareil. Je ne regarde plus Je regarde plus les segments à OW. C'est infernal. Donc. Et c'est pas fini. Attends. C'est pas fini. Parce qu'on va y avoir une revanche entre les deux. Oui, parce que Marc Briscoe conserve le titre. Je pensais vraiment qu'il allait prendre le titre, Jericho. Moi aussi. Mais par contre, la prochaine fois, j'ai plus de doutes sur. Ouais. C'est ça. Ça a été annoncé. Il va y avoir un ladder match. Jericho qui monte sur une échelle, ça me fait flipper. C'était il y a 25 ans. Il y a 20 ans. WrestleMania 21 avec le Money in the Bank, c'est fini, frère. C'était. Ça va être. Waouh. Il va falloir se mouiller la nuque. Non, mais voilà, c'est compliqué. Je pense que c'est le genre de mec, en fait, tu leur as donné beaucoup d'importance. C'est normal, c'est Jericho, c'est pas n'importe qui. C'est Jericho, mais j'entends l'importance qu'il a. Mais tu sais plus. En fait, tu sais plus comment lui dire, en fait, à un moment. Vas-y, dégage. Je pense qu'il fait un peu ce qu'il veut, en fait. Je pense qu'il est très proche avec Tony Khan et. Autant il a été très important dans les premiers jours de l'Elite. Il a permis de mettre de la lumière, c'est clair. Il a permis de la lumière. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un aussi grand draw qu'à l'époque? Je pense que c'est fini. Peut-être que pour le viewer lambda ou le fan occasionnel, tu vois, peut-être que ça peut encore faire allumer des TV. J'en ai pas la moindre idée, mais moi franchement ça me... C'est pas tout, quoi. Non, c'est gênant. Puis surtout, tu termines ton pay-per-view là-dessus. C'est le dernier match de la carte. Non, Raph. J'ai pas noté tout à l'heure, j'ai très bien compris, mais... non, il y a un main event. Il faut que tu le fasses. Et on va le faire tout de suite, Raph. Non. Une bonne fois pour toutes. Non. Il faut. C'était Bryan Danielson qui défendait son titre. Ah, c'est les balances VIP. Par contre, c'est piège pour la vidéo de Fozzy. Ah merde. Putain, c'était tellement drôle sinon. Oh merde. Je suis triste. Bryan Danielson qui défendait son titre. Qui a gagné de ce fait. qui défendait son titre, Raph. Contre son ami et ennemi, on savait pas, mais bon là on est sûr maintenant, John Moxley. Il y avait personne. Il est venu tout seul, personne s'est présenté, il est reparti champion. Je suis dans le déni total. Ouais, non, bah non. Je suis dans le déni. On le savait, Raph.
On le Mais oui, on le savait. savait, On mais savait j'ai que pas ça allait se passer envie, comme quoi. ça. J'ai pas envie, quoi. Mais c'est Imagine, tu arrivé. tu goûtes, tu dans un petit coin de paradis et au bout de 2 mois, là, il fait: «Ah bah, c'est fini. Allez hop, Terminé. terminé». Voilà, Bah non. le rêve est terminé. Et par contre, ouais, en parlant de notes, et c'est pas que Melzer là, a priori. Sur le match en lui-même, C'est un bon 25 match. minutes, c'est pas. 26 minutes, c'est pas incroyable match. Et quand je vois les notes, calmez-vous. Et en C'est- fait, les 2 ont pas une chimie, il y a pas une grande alchimie entre, Non. Danielson et Moxley. Après, je pense que la note s'explique par, bah, c'est le dernier match, de Bryan Danielson de sa carrière à temps plein, quoi. Et Ouais, là, tu te dis: «C'est fini, quoi». ouais. Il s'est fait éteindre. Et Il c'est le s'est cas fait de. éteindre, quoi. Il s'est fait éteindre clean. Mais clean. Oh, le frère. Le frère, il s'est fait Et c'est éteindre fini. clean par Moxley. Je crois qu'il l'étrangle et il n'y a plus personne dans la maison. Ouais, il passe out, l'arbitre est obligé d'arrêter, Ouais. je fais: «Mais non». Au bout de 26 minutes. Et c'est vraiment la clean parce qu'on s'y attend pas à ce moment-là. Et Mmh. c'est bien fait du coup parce qu'ils te mettent une méga clim quoi. Tu t'y attends Tu pas. une clim dans la salle et là, tu te dis: «Bah, c'est fini, quoi». Ça y est. Un peu comme, toute proportion gardée, un peu comme la fin de la streak de Undertaker, tu vois? Ouais, Tu as un c'est moment de la flottement à clim. la fin Cette clim monumentale. Ouais, bah où là, ouais, on s'y attendait un peu plus là sur celle-là, mais oui, et là, on s'y attendait un peu. Mais tu as quand même ce moment de flottement, tu dis: «Non, c'est pas possible. non, il y a un J'ai pas truc après. envie de». Oui, Et- après, il y a une trahison, des traîtres, Ouais. bien sûr. Ouais, c'est ça, il a raison, vous avez raison. C'est totalement une fin à la Danielson. Oui. Il prend pas la lumière, il s'en fout. C'est du Danielson humble. Mais c'est le seul catcheur qui est heureux de paumer des matchs, quoi. Bah oui, Le il est. mec, il est, il dit: «Tu veux gagner?» «Non». C'est ça. Je suis sûr, on a dû le kidnapper et le menacer pour lui foutre le titre sur les épaules, quoi. Oui, On a dû le menacer. Ok frère, on te le laisse que 2 mois, ça va. Et c'est pour 2 mois, construire les copains. Allez, c'est pour construire les copains, c'est bon. et et euh, lui, c'est fou. ouais, le fait intéressant, bah, le BCC, est-ce qu'on l'appelle encore BCC? J'ai remarqué qu'ils ne l'appellent pas le BCC à Collision, le clan. Donc voilà, est-ce qu'ils vont changer de nom? Tout de suite, ils arrivent tous sur le ring, hormis Wheeler Utah à ce moment-là. Et ça met tout de suite le titre dans un sac à dos, rien à foutre. Genre on a pris Ouais, le titre pour quelqu'un, on le range et voilà. C'est vraiment, on l'a pris pour quelqu'un le titre. Et ça donne ça, il se fait tabasser, le Danielson. Et derrière, c'est qui vient? C'est qui vient? le traître. C'est Willy, hein. De toute façon, Daniel Garcia est toujours meilleur, donc a toujours été meilleur que Wheeler Yuta. Mais voilà, c'est Willy qui vient. Willy, il vient pas tout seul, il vient avec. C'est qui avec qui vient? Avec Darby? C'est avec Darby qui vient. Ouais, il vient avec Darby et puis il y a la trahison, quoi. Ouais. Non, c'est pas Cricri hein, qui vient. Cricri, il a dit je vais pas dans ce merdier. Là, c'est pas bon, là, tu vois. Je me lance pas là-dedans. Il est pas con, il est pas fou. Il est pas fou, pas folle la guêpe. Ouais, ils arrivent, Darby et Darby et Willy, ils arrivent et bah. Et là, on le voit venir en plus. On le voit venir sur le ring quand il est tout seul, isolé avec. Tu le vois tellement Mais venir. c'était sûr. Mais c'était sûr! C'était sûr. Et au du coup, de ce fait, trahison. Et après, quand tu vois Moxley qui, Tu lui donnes pour le être sac en sûr, papier, le sac en il lui plastique. donne le sac. Là, tu fais non. Jusqu'au bout. Et voilà. Et voilà. Avec quand même 2 pay-per-view où les fins, On tente de tuer des gens. Va falloir arrêter de tuer oui, les gens. il y a des tentatives de meurtre là quand même Ouais, chez All Elite. Attention. J'aimerais pas être dans le vestiaire, tu vois. Ouais, c'est tendu, je pense. C'est- Et après, t'as Caston Week qui lui casse la chaise au niveau de la nuque. Ouais, pour bien montrer qu'il est out en fait. Ouais, c'est pour dire, là, vous le revoyez pas pendant 1 an, C'est ça. grosso modo. Là, c'est fini pendant 1 an, plus de Danielson, il sort sur civière. Et là, t'as tous les babyface qui arrivent. Et j'ai beaucoup aimé le plan final où tu vois justement Darby Allin, Daniel Garcia, Orange Cassidy, il y en a un autre, je crois. Oui, il y a Jeff Jarrett qui arrive, on sait pas pourquoi. Puis là, tu sens que c'est un peu la relève, tu vois. Mm. Il y a un côté un peu relève avec, entre guillemets, la nouvelle génération et Orange Cassidy qui a déjà 40 balais.
Ouais, Mais t'as ce côté un peu, on va sauver papa, quoi. Tu vois? c'est ça. On essaye de sauver les trucs, ouais, mais voilà. C'est un peu l'anarchie, c'est le clan de l'anarchie. Euh, Ouais. Après, voilà, ça conclut le show. Moi, c'est pas ce qui me dérange, mais c'est intriguant, c'est que t'as deux clans majeurs, mais les deux clans majeurs sont heal. T'as ce clan Mmh. de John Moxley, anarchique, c'est le bordel, on fait ce qu'on veut et on va retourner à la AEW. Et à côté, t'as l'autorité qui est totalement heal avec les Bucks et qui est OK. heal aussi. Ce Ça qui m'a fait, fait rire, c'est bordel. c'est à Dynamite, tu vois Oui. que même l'élite, quand ils se croisent un peu avec le BCC sur le ring, quand l'élite se barre, Mm. tu vois que même l'élite, elle est là en mode: «Enculé». Eux, eux, ils sont vraiment fous par contre, tu vois? Ouais, ouais, ils sont dérangés. Alors, eux, ils sont dérangés, je me barre, mais je suis Mm. catcheur chez l'élite, là, je suis pas sûr, hein, tu vois? J'ai l'élite et le BCC dans le coin, et Adam Page, j'ai le fou du bus, et le BCC, le vestiaire, c'est compliqué, quoi. Ouais, Mmh. ouais, c'est ça qui est compliqué. Globalement, un bon show Wrestle Dream. C'est pas le pay-per-view le plus mémorable, mais c'est sympa. Mais il est très consistant, il y a aucun mauvais match. Oui, Jericho quand même. Oui, Enfin, il y a ça. ouais, mais c'est pas un C'est pas une match débile, catastrophe. quoi, tu vois, celui-là. Oui, C'est pas une catastrophe. On va dire oui, le match peut se regarder. Tu pas de catastrophe, comme on a pu avoir des fois, pas forcément sur les Show Elite, mais là on vient du OK à l'excellent c'est ça. et très content de voir que Bryan Danielson est reparti encore champion All Elite Wrestling, bien sûr, Pas du tout. évidemment. Mais pas du tout. Et on Il y a pas va. d'histoire de mettre des sourires sur des ah non, là, il y a pas Non, non, il n'y a de ça plus de fait 2 sourire, on pay-per-view, on rigole met pas. plus de sourire. C'est dark, hein. C'est très dark, hein, la WWE là. En ce moment, il y a plus de. Ouais, On rigole pas. Il n'y a pas de bonheur. très, très dark. Et Ah, derrière, bah, on va parler rapidement de AEW Dynamite. On va survoler les weekly, hein, Traf. mmh. On commence le show rapidement avec John Moxley qui explique qu'il déteste ce qu'il voit de la AEW maintenant, que c'est plus ce que c'était. Et que soit vous travaillez pour moi, soit vous Ça, êtes je vous mon casse ennemi la et gueule. je vous abats quoi. C'est simple, Ouais. c'est clair, Oui, il veut buter tout le monde. Bah, en fait, c'est ça, entre lui et Adam Page, en fait, c'est pareil. tu marches un peu sur des œufs, quoi. Tout le Il y en monde a veut tuer 2 tout qui le sont juste là monde. pour buter tout le roster, quoi. C'est 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 putain l'ambiance, quoi. ça l'ambiance, ouais, c'est clair. D'ailleurs, il y a un truc qui est très drôle qui Adam Page, il me tue. Ouais, Euh, Tout à dans le l'heure, match après. ouais, il me tue de rire, Adam Page, il est complètement fou. Mais d'abord, on va passer. Oui, il y a Adam Cole qui vient sur le ring pour faire une grosse promo. Cette grosse promo, tu l'as bien aimé, tu me dis, Traf? Bah, c'est pas que je l'ai bien aimé, donc j'ai juste été rassuré légèrement quand il a dit, «J'ai une histoire réglée, mais tout seul, Ouais, le Kingdom, je vous veux pas». ok. Je fais: «Enfin, il y a un fardeau en moins». Maintenant, faut se libérer, enfin, fardeau, c'est peut-être un peu exagéré, mais faut se libérer du fardeau, il faut tourner toutes les pages, en fait. Là, Ouais. il y a un an où ils ont fait des choses parce qu'ils avaient énormément misé dessus, mais faut tourner la page. Ah oui, clairement. Faut tourner la page. Faut tourner la page. Ouais, donc oui, Adam Cole dit que MJF est un hypocrite. Il faut pas que les enfants le prennent comme exemple, ceci, cela. Ce qui me fait rire quand même. Oui, Ouais, ouais. Adam Cole, enfin, il est quand même mondialement connu Pour être de ça. partout les passés, pour être un peu un sac à merde lui aussi, quoi, tu vois? Oui, oui, mais surtout ce que tu lui as fait, parce que c'est totalement toi qui l'a, Voilà, qui lui a fait ça. Donc voilà, et, MJF lui répond c'est rigolo. tel un connard dans un clip à côté d'une cheminée avec un verre de vin rouge dans les mains. C'est comme ça que je vois certains qui regardent le catch et qui commentent le catch. Parfois dans les fans de catch. Je les vois totalement comme MJF sur son siège au bord de la Mmh. cheminée. Les connards finis qui connaissent tout, qui ont tout vu. Alors, Akluali, Je les vois, mais dans ma tête, dans mon imaginaire, c'est vraiment MJF là. Je les vois vraiment comme ça, les gens. oh, tu as des goûts de merde, Euh, c'est pas du tout ça le catch. Je comprends rien au Joshi. Voilà. Tu n'as jamais vu ce match de 1892. Voilà, mais je te jure que je les vois vraiment comme MJF. Mon image dans ma tête a toujours été comme ça. Comme MJF était là, avec son verre de vin ou un cigare, peu importe.
au bord de la cheminée comme un gros connard, quoi. Tu ne regardes pas le catch hongrois des années 60 Non. et tu te prétends fan de catch, quoi? Oh, Tu, oh, tu ne connais pas le quel Grizzly catchiste, quoi. d'Albuquerque qui a marché en Hongrie. Tout va bien. Alors que c'est pourtant une idole reconnue internationalement, quoi. C'est un peu lui qui a créé un peu le catch d'aujourd'hui, Oui, oui, il a notamment créé. avec son match au fin fond de l'Antarctique. Incroyable. Ouais, ouais. Il se Il- battait contre des ours. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la Russie, ça. Ça, c'est Daghestan, ça. Tout va bien. Ah, bref. Voilà, et je vois que t'as le sourire, donc on va te détendre tout de suite, mon cher Trav, parce qu'il y a une promo Ouais. où Chris Jericho annonce qu'il va affronter en ladder match Mark Briscoe la semaine prochaine. Voilà. Je sais pas, je l'ai pas vu. J'ai entendu la Mais musique je de l'ai pas Jericho, vu, j'ai mais fait, allez hop. je te résume. Ah, non, c'est bon, ça va être nul. Non, c'est bon. Voilà, Moi, j'en ai voilà. plus rien à foutre, là, la Jericho. Nous, c'est ça. Derrière, FTR a battu Big Bill et Brian Kiss. Voilà. C'était comme ça. Très, très cool de voir Brian Kiss catcher de temps en temps, tu vois. Oui, quand Le même, mec, on lui laisse il du joue temps. avec Big Bill, quoi. Le pauvre. C'est une punition. Pourtant, Big Bill, je fais un grand mea culpa, Big Bill a quand même vachement progressé. Je trouve que Ouais, mais bon. il y a une marge de progrès. Après, tu vas me dire, on partait de loin. Il Il y a est une marge de de 0 à progression. 100, il est passé de 3. Il est passé Ouais. à 3. Il y a une petite marge de progression, voilà. Mais Ouais. On n'a pas envie de voir ça. c'est rude. Juste derrière, t'as des Outrunners qui arrivent et qui célèbrent avec FTR. Je suis fan d'Outrunners. J'adore cette équipe. On va voir ce que ça va donner. À mon avis, ça sent l'entourloupe entre les deux équipes. J'ai bien envie de les voir Oui, s'affronter. il y a FTR qui va tourner heel. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça va se la jouer comme ça et c'est très intéressant. Ça fera beaucoup de bien aux Outrunners pour se lancer. Il y a vraiment il y a un petit projet, il y a quelque chose. Ouais, c'est cool. C'est ça. Juste derrière, encore une promo. Il y a beaucoup de promos, mais après, c'est un après pay-per-view, donc il faut faire des histoires, c'est des trucs comme ça. Juste derrière, c'est René Paquette qui est avec The Acclaimed et Billy Gunn. On leur demande la suite. Ils ont pas le temps de parler parce que tout de suite, t'as MVP qui arrive. Parce que MVP, il a vu deux Afro-Américains, il a fait « Oh, tiens ma carte Tiens, ma carte. !» Tiens ma carte. Ah, Oh, un si Afro-Américain, alors- tiens ma carte. Si l'objectif ultime, c'est de dégager Max Caster de Bowens, je dis oui. Tu vois, je m'en fous. Mais genre, les acclamer du cul, on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. pense. Là, c'est bon, là, ça a commencé. Bowens, donnez-lui un peu un run solo. Genre, Ah, c'est une star. Hein. c'est une star. Il est bon, il est fort, il est athlétique, il connecte avec le public. C'est cool. Ouais, c'est très cool. Mais Max voilà. Caster, bon. Mais voilà, MVP me tue du rire. Oh, un Renoir. Tiens, ma carte. C'est quand même vraiment ça. Il a été voir tout le monde pour l'instant. Il n'arrête pas. Quoi. Il a été voir tout le monde avait la petite carte. C'est pas du tout sectaire ton histoire là. Ça va. On n'a pas encore vu Bobby Chou par contre. Oh, ça va venir. T'inquiète pas qu'il va arriver. Ne rêve pas. Là, il y a Shelton Benjamin qui fait le taf pour l'instant. Et il est vraiment partout. Il a fracassé Lio Rush. Il a mis trop, une trop branle. Mais il a bien fait. Il est bon. Hein. Il est encore très bon, hein, Shelton. Mais ouais, il a 49 ans, Lio Rush. J'ai l'impression que il a fait 46 retraites. Il a même pas 30 ans. Il est C'est un ultra gamin, jeune encore, Lio Rush. Ouais. C'est un gosse. Hein. C'est fou. Et les deux, il y a une alchimie entre. Enfin, ça marche très très bien. Et Lio Rush se faire fracasser, c'était trop bien. C'est Pas ça. que j'aime pas Lio Rush parce que c'est un super catcheur, tu vois. Mais la dynamique du match où t'as juste Shelton Benjamin qui fracasse Lio Rush, je trouvais ça incroyable. Ouais. Donc on va voir ça. Ouais, on a Stokely Hathaway avec Private Party, on s'en fout. Ouais. Balek. Juste derrière, on a la Conglomeration, Kyle O'Reilly, Orange Cassidy, Rocky Romero qui affrontait l'élite, la New Elite entre guillemets, Okada et les Young Bucks. Ça se finit parce que le BCC arrive dans le match, full bordel, tabasse tout le monde, enfin il tabasse surtout les faces. Ils voulaient s'en occuper parce que ça provoque un peu de leur côté. Hein. Ils cherchent la merde aussi parce qu'ils font des promos. Ils disent on va vous mettre la misère. Bah voilà, maintenant. Les méchants. On va vous manger. Bah ils se sont fait laver. Et oui, comme tu dis, il y a cet effet où ils sont sur la rampe. Mais c'est quand même un fait intriguant. Je pense que c'est pas anodin.
T'as les Bucks et Okada qui regardent. Ils regardent, ils Qui font se ouais. barraient. Ils sont Et là, ils sont sur la les rampe, mais fous ils du hésitent bus. quand même. Ils sont là, ils Hmm. regardent ce qui se passe parce que tout le monde arrive. Il y a les faces un peu jobbers qui arrivent dans tous les sens pour essayer de les affronter. Le BCC, ils se font massacrer. Et eux, ils sont là en plein milieu et tu. Ouais, je sais pas, ça fait chier quand même. Ils commencent à casser les couilles. Quoi. Ils commencent à faire chier là. C'est pas bon pour le business cette Bah, histoire. disons que ce qui va être un peu intéressant de voir comment ça va évoluer, c'est que techniquement, les BCC, le BCC est heel et on veut À la à EW. ce qui est devenu All Elite, et donc indirectement on veut à l'élite. Ouais. Enfin, qui en découle. Donc est-ce que ça veut dire que l'élite va finir par tourner face? Je sais pas, mais Tu en vois. tout cas, c'est pas bon pour leur business cette histoire. Techniquement. Ou est-ce que, parce que là, entre l'élite et le BCC, il manque qu'une personne pour voir comment elle va se positionner. C'est le retour de Dieu sur Terre, Kenny Omega. Ouais, à voir où il va aller dans Comment, l'histoire. comment il va revenir et se poser dans l'histoire, parce que je pense que le retour n'est pas loin. Parce qu'on sait déjà qu'il sera à Wrestle Dynasty. Ouais. Donc il y Et a je ça. peux dire que l'équipe Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi, c'est pas banal. Non, c'est étonnant. C'est. C'est une rampe de lancement. Voilà, Voilà. c'est une petite- Moi, ça me. Par contre, je sais pas si t'as vu les Bucks quand ils ont annoncé. On en parlera. Il y a aucune pop. Ils ont annoncé quoi? Avec leur retour au Japon. C'est pour passer Ah Dynasty oui, oui, aussi. bah en même temps, ça a tellement été fait à la rage. Il n'y a aucune pop. Tout le monde s'en fout. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui, mais oui, Exactement. en même temps, oui, c'est vraiment fait à l'arrache. Oui, et au final, oui, c'est Jack Perry qui sort des vestiaires et qui vient les choper par les épaules, les Bucks, et veut leur dire, ouais, vas-y, on s'en fout, quoi. On, Vas-y, on rentre. vas-y, C'est pas notre bagarre. C'est vas-y, pas notre il y a guerre. les camions, il y a mon camion, là, il chauffe, là, il y a le moteur qui est allumé, là, on se dépêche. Vas-y, on se tire, ça sent pas bon. Quoi. On s'en mêle pas de cette histoire, mais techniquement, ils doivent s'en mêler, quand même, parce que... Ouais. Ça me plaît. Tu vas Ils voir vont comment ça devoir, évolue, ça ils vont me- être obligés de s'en mêler, parce que, Ouais. voilà, c'est pas bon. Shelton Benjamin, comme tu as dit, a tabassé Lio Rush. Ah bah, c'est Lio Rush. Mais c'était bien fait. Incroyable. Et quand même, pour finir, après une grande défaite, MVP laisse sa carte dans le froc de Lio Rush. Ouais. Quand même. Quand même. Il l'avait raté, cet afro-américain. Il avait Ah, tiens. j'avais oublié. Pardon. Tu viens, Désolé. sinon Shelton ils reviennent fracassés. Tu Voilà, vois. mais à coup pas, quoi. C'est... Il y a pas. Voilà, je t'avais oublié, je t'avais pas vu. T'étais trop petit, t'es jamais là, t'es tout dans la retraite. J'ai pas eu le temps de te donner la carte. Mais ouais, non, c'est le bordel. Je sais pas où MVP va faire, mais l'autre, il va aussi plus un clan qu'il va faire. Ouais, je pense C'est une brigade. que la finalité c'est Bobby Lashley sur Strickland, mais bon. Oui, c'est ça. Pour quand, je sais pas. On va voir. Moi, je vois bien Swerve trahir Prince Nana aussi. Possible. Mm. Ou Prince Nana trahir Swerve. Ouais, je sais pas, ça aurait pas de sens du coup. Mais ça aurait moins de sens parce que bon. Il perd son gagne pas, hein, Prince Nana pour l'instant. Dans l'histoire. C'est vrai. Ouais, et juste derrière, t'as des grandes promos, t'as pas grand chose. On passe de Don Callis avec Takeshita, Mariah May qui s'embrouille avec Anna Jay, on en parlera plus tard. Et le main event. Excellent, mec. Jay White contre Christian. Techniquement, bah, c'est pas bien. Non, il y a eu des miscos et où t'entends Christian Cage qui dit à Kip Sabian pas maintenant. Oui. Du coup, derrière, t'as Adam Page qui se préparait, mais en fait, il redescend sous le ring parce que c'est pas encore. Enfin, t'as eu des C'est petits problèmes de catastrophe. timing. mais juste pour voir la tête d'Adam Page après la discus lariat quand il s'allonge sous le ring à côté, un peu comme a fait Christian Cage. Du coup, c'est Oui. une vraie redite. La tête comme ça, c'est exceptionnel. Il bouge pas, il est terrifiant. Il est exceptionnel. Adam Page, il me fascine, mais Non, il est c'est incroyable. vraiment il est incroyable. C'est vraiment celui que je préfère, que j'apprécie le plus chez All Elite. Hein. Ouais. Il est trop fort. Ah, il est exceptionnel. Ouais, pour la petite histoire, oui, alors il y a un match, il est pas incroyable. C'est Adam Page qui va intervenir à un moment. De l'autre côté, t'as Kip Sabian qui tournait un peu là dans le coin depuis quelques temps. Qui distrait l'arbitre et victoire de Christian Cage sur Jay White. Kip Sabian qui a l'air de
remplacer Luchasaurus, le pauvre Luchasaurus qui a peut-être sa carrière terminée, qui a des... Apparemment, ça va Ça mieux. va mieux, mais bon, sa carrière, ça Et, sent... Pour sa santé, en tout cas, ça va mieux, ouais. mais sa carrière, ça sent pas bon, quand même. Donc, ouais. Pour le moment, on le remplace par Sabian. C'est pas le même physique, mais bon, c'est bien pour qui ça vient, parce que je l'ai trouvé très dur de jamais lui avoir rien donné, Ouais, le pauvre Sabian. il a jamais eu réellement sa chance chez All Elite, et c'est Alors qu'il cool. a un très bon niveau. Donc il a été très Ouais. patient, c'est bien. Ça serait bien. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. À voir. Après, il est très jeune aussi. Est-ce que ça va pas faire un doublon avec Nick Wayne? Mais bon. Parce qu'il reste très jeune, hein, Kip Sabian aussi. Je sais pas quel âge il a, une 30 Non, je crois pas qu'il les a. Sabian. J'ai un gros doute, hein, mais 32 ans. Kip 32 ans Sabian. déjà. Bah, tu vois, je le voyais plus jeune. Eh ouais. Mais bon, ouais, c'est pas le physique de Luchasaurus. Il y a tout à construire, on verra ce que ça donne, mais bon. Ouais, mais ça peut coller avec le personnage de Christian Cage. Un peu fourbe, ouais. Enfin, un Maintenant, peu... le Godgan, il a le jour de fête, évidemment. Évidemment. Voilà. Victoire du GOAT, futur champion à l'élite qui va mettre fin au règne de terreur du BCC, j'y pense. On verra. Je crois pas. Non, mais... On va voir avec qui va faire. Il est intriguant, il est toujours là dans le coin, le fourbe. Il est trop fort. Il est toujours là. On passe à Collision rapidement. Beaucoup de matchs, peu de promos, c'est très bien, c'est ce qu'on aime à Collision. Ricochet contre Air Fox, super match. Super match. Deux excellents catcheurs. Air Fox, j'aime beaucoup. Ouais, il est incroyable. Très très cool. Un bon 3,5 en weekly, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Juste derrière, t'as Krista Sandler qui affronte Harley Cameron, une catch aussi plutôt indie, je crois. RAS à la défonce, et puis voilà. Daniel Garcia et Privé de Party sont en équipe ensemble, ils affrontent The Premier Athlète. Pas incroyable comme match, victoire des Faces pour les mettre en avant, pour les pousser un peu plus. On verra ce que ça donne, c'est vraiment pour les faire monter. Orange Cassidy affronte Bulk Bronson qui vient tout droit de la ROH et il le savate en un coup. C'est très drôle. Parce qu'il y a une grosse promo, ouais, des gros mecs bodybuildés et tout, gros costaud, et Orange Cassidy arrive, Orange Punch, allez vas-y casse-toi. c'est bien. C'est bien. Orange Cassidy pour ça, je trouve il est super cool aussi. Ouais, bah les couilles, il repart, il remet ses lunettes, il repart les mains dans les poches, quoi. C'est vraiment très drôle. C'est cool, c'est rigolo. Ouais. Et on a beaucoup de squash dans ce show. Jimmy Hater est là. Elle affronte Brooke Havoc dans un match qui va durer 2 minutes. Jimmy Hater va gagner. Brooke Havoc, c'est une très bonne catch indie par contre. Ouais, Brooke Havoc, très très cool. Donc ça sent le test pour voir ce que ça vaut. Bon, pas dans ce match, mais je pense que ça lui donne un peu. Voir son professionnalisme, ce genre de choses, quoi. Ils aiment bien faire ça. Ça donne un peu d'expo à la télé, on tâte un peu le terrain, j'aime bien. Ouais, donc voilà, gros potentiel Brooke Havoc, donc c'est bien qu'elle commence à être dans le coin. Kai Fletcher, tout vêtu de rouge, affronté Atlantis Junior. Et il a tourné il, du coup. Ouais, oui, il a complètement tourné il a tabassé Will Ospreay. Et il affronte Atlantis Junior. On nous justifie ce match parce qu'il s'était affronté à CMLL il y a 6 mois de ça. Et Atlantis Junior avait pris le titre ROH TV avec Kai Fletcher à cette époque dans l'anonymat le plus total. Tu savais qu'Atlantis Junior était champion ROH TV, toi? Elle l'a été? T'étais au courant? Bah il l'a été, a priori. Mais non, je savais pas du tout. Match sympa. Sympa, mais j'aurais voulu mieux. Il y a ça part un peu, ça botche un peu quand même. Il y a un problème de. C'est des fois le problème. Les luchadors, des fois, quand il n'y a pas une vraie alchimie ou quand il manque un truc, des fois, c'est un peu. Ouais. Tout le monde n'est pas hologramme, quoi. Et pourtant, Atlantis Junior, il est bon, quoi. Ah bah c'est un catcheur exceptionnel, hein, ouais. Victor de Kai Fletcher, par contre cette fois-ci, bien sûr, et on le met en avant et on verra ce que ça donne. On prépare pour la suite face à Will Ospreay, ça va arriver, ça va être annoncé. Ça va aller très vite. House of Black qui revient en face, toujours avec des...
des clips très dark pour leur entrée, mais ça tape dans les mains pendant le match, on joue avec le public. C'est ouais, Ouais. Super Et puis il y Alpha avait notre Black. petit. Et il y avait notre chouchou en face. Alphazo, Ouais, Alphazo qui petit était là, chouchou Alphazo. accompagné de Chris Nasty, je connais pas, et Olumide, deux catcheurs que je ne Je connais pas du tout, et oui, connais pas. Sasquatch et Alphazo, Alphazo repéré cœur aussi du sur lui. coup. Ouais, incroyable, Ouais, avec une c'est shape, cool. ça commence à, le physique change, ça Ouais. travaille. Travail, c'est cool. Il a 30 ans. Un Mm. bon catcheur à suivre, Alphazo. Ouais, ouais. Donc House of Black qui gagne, on les remet en avant, on les met face, on change pour le programme, c'est bien. Mm. Derrière, Oui, ça manquait de babyface. c'est clair. La faction dit Ingor Bernable, hein, LFI bien sûr en français, affrontait les Outrunners. C'était Rouge et The Beast Mortars qui catchaient. Draistico était en dehors du ring. Ils les affrontent dans un match de 10 minutes plutôt sympa. C'est pas Ça va. fou. Hein. Ça va. C'est très simple. Problème, c'est la fin. C'est. Ouais, c'est. Gros problème, On va dire c'est du weekly. oui, c'est du Allez. weekly. Ah oui, pour du weekly. C'est du oui. weekly pur et dur. En pay-per-view, oui, non, ça vaut pas le Ouais. coup. Mais voilà. Et à la fin, c'est Draistico qui, par 2 fois, intervient et fait gagner. Les Ingor Bernable, parce qu'Ingor Bernable, c'est des méchants, bien heal, bien rudos. Donc voilà comment il gagne. Derrière, il tabasse les Outrunners et c'est FTR qui vient les sauver. Donc voilà, ils fêtent ensemble, donc tu sens l'entourloupe. Ouais, ça sent le turn de FTR. Après, ils Après sont ne tellement pas les meilleurs en avoir heal. vus pendant des mois et des mois. Attends, je vais regarder FTR. Ah non, mais je les peux pas voir du coup là. Ouais, ils étaient chez DPW, ils ont pris un peu de temps off. Ouais, ça s'est reposé, mais ils catchent pas beaucoup en ce moment. Depuis 1 an même, totalement. Ils catchent très peu. Derrière, un match pour le titre World Trio. Claudio Castagnoli, Pac, Wheeler Utah en équipe. Est-ce qu'on on les appelle encore BCC? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas écrit BCC sur l'entrée. Donc voilà, il n'y a pas écrit Surtout, BCC. il y a marqué Shane McMahon. Ouais, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas BCC, il n'y a plus de logo BCC nulle part. Donc le BCC a l'air d'être enterré. Ils affrontaient Top Flight accompagné d'Action Andretti. À la fin, elle est drôle. Action Andretti qui se fait massacrer avec des Européennes uppercut là dans le coin. Oui, ils se font tabasser pendant 9 minutes, hein, c'est un carnage. Victoire des Heels. Et ça logique en même temps. Ils continuent à les tabasser, Et là, on enchaîne tout de suite avec Battle of the Belt, comme ils ont l'habitude de faire. Et ça continue. En fait, c'était le Dark Order qui est venu les aider, qui ont essayé. Ça n'a pas marché, du coup, on lance un. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et on lance un autre match World Trios. Et c'est le Dark Order qui est en train de ramper par terre et qui se sont fait bien tabasser. Et pendant 5 minutes, ils continuent à se faire tabasser. Voilà. Ouais. Donc voilà, voilà comment c'est géré. Donc next, BCC qui gagne 2 fois dans 5 minutes, c'est pas fou. Ouais, mais il n'y a pas de match en fait. Ils sont un par un, ils sont par terre au milieu du ring en train de ramper. Il les tabasse pendant 5 minutes. C'est vraiment pour dire qu'il y a eu un match. On a gagné, on a conservé le titre 2 fois. Derrière, on a Kazuchika Okada qui affrontait Kyle O'Reilly pour le titre continental. Et sympa. Ça a l'air pas mal. J'ai pas vu Battle of the Belt, mais là je vois 7,71 sur Cage Match, ça a l'air d'être un beau match. Non, c'est un bon match. Franchement, c'est sympa. En même temps, oui, ça m'étonne pas. Non, le match c'est sympa. Je suis à 3,75 là-dessus, moi. Ça dure 18 minutes. On leur a donné beaucoup de temps. Et on retrouve le bon Okada. Il était en 2ème et ça suffit, cool. Quoi. Ouais. Ouais, ça me fait du bien de revoir. Faudra que je rattrape le match, mais de voir Okada dans des bons 1v1 comme c'est là où il excelle, ça fait du bien. Ah oui, non, clairement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et derrière, la Don Callis Family, Brian Cage et Lance Archer qui sont officiellement membres de la Don Callis Family. Il a racheté les contrats, affronté Jack Cartwheel qui sort un peu nulle part. Jack Cartwheel qui est orange. Faut se calmer, frère. Et John Cruz que j'avais déjà vu, je crois que c'était à la Limitless, un catcheur expérimenté, 40 ans, ouais. C'est ça, c'est pas ouf. C'est Serpentico quoi. C'est Serpentico? Comment ça?
Ouais, une John Cruz, c'est Serpentico. Ah ouais? Ah bah tu vois, je savais pas. Moi Ouais, je le connaissais comme ça en fait. Je l'ai reconnu comme ça, mais je savais pas que c'était Serpentico. Tu vois? c'est Je découvre donc quelque c'est chose. un jobber, mais c'est toujours rigolo de voir des fois Serpentico, des fois John Cruz. Mais je savais pas que c'était lui. Mais j'avais déjà vu John Cruz en indie. C'est ça qui est drôle. Hmm. Mais bah, je découvre quelque chose. Bah bien sûr, Bah, bah ouais, ils se font laver. Voilà. ouais, Mais Jack Hartwell, ouais, ouais c'est rigolo. c'est rigolo. Et le main event, franchement, je l'ai pas vu ce main event, mais Finish pour le moment, faut que je rattrape le match. hmm. Anna Jay a battu Mariameh et a priori clean. Oui, Donc c'est très par étonnant. victoire par un crucifix spin. Mhm. Euh, Ce que je comprends. Je pense que c'est juste un moyen simple de remplir la carte. Ouais, Et Battle of the Belt, où t'as la moitié des matchs où il n'y a pas de titre en jeu, c'est. on a plus rien à foutre quoi. C'est vraiment. Sachant que t'as des matchs de titres un peu partout dans la semaine, et là, Ouais, c'est étonnant. c'est bizarre de mettre ce match-là, mais j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des notes sur le match? Non, il n'y a pas de note. Match ok, il y a un 5. Ouais. 12 minutes, faudra que j'aille voir le match, mais victoire étonnante d'Anna Jay qui gagne par une sorte de roller. Ouais, on essaie depuis qu'elle est revenue Ouais. du tournoi du 5 Star, on essaye de nous donner un pseudo-projet, mais bon, Faut on voir. n'y croit pas. Je pense que ça lui a fait du bien quand même, Stardom. Ça, Après, ça peut faire que du bien. les places sont chères, quoi. Les places sont chères, donc faut, surtout dans la division féminine, faut vraiment sortir son épingle du jeu pour espérer quelque chose. Est-ce que ça va être suffisant pour Anna Jay? Je lui souhaite. Mhm. Mais dans un roster où tu as du Queen Aminata, du Chris Statlander, du Willow Nightingale, du Jamie Hayter, du Mercedes Monet, même si c'est pas, Prendre la place fou, quand ça même. reste ça prend de la place. Même Camille Euh, va prendre de la place, hein, faut pas rêver. c'est ça. Donc ça Faut va être voir. compliqué, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite. Ouais, c'est clair. Bah, on va passer à la partie New Japan. Est-ce que tu peux juste, j'en ai pour 2 minutes, Ouais. commencer tranquillement Hop, à parler. je vais J'arrive tout de mettre- suite, mon cher Traf. Vas-y, je vais Ouais. reprendre la carte de King of Pro Wrestling qui était. C'était le lundi 14 octobre, où on était là pour une seule chose, pour assister au sacre du GOAT de Zack Sabre Jr. bien sûr, mais très très belle, enfin très grosse carte, même si certains matchs m'ont assez déçu. On a eu en opener, on a eu Mystico contre Hiromu Takahashi. Alors sur le papier, ça avait l'air exceptionnel. Parce qu'Hiromu Takahashi et Mystico, c'est quand même 2 catcheurs que j'affectionne tout particulièrement. L'année de Mystico chez CMLL est quand même assez dingue. Et Hiromu Takahashi, bon, c'est Hiromu Takahashi. Mais ça a duré, attendez que je vous dise, ça a duré 8 minutes seulement. Victoire d'Hiromu Takahashi, évidemment. J'en attendais tellement plus de ce match-là. Je suis un peu resté sur ma faim. Est-ce que j'avais trop d'attentes possibles? Après, quand on connaît le talent, à la fois de Mystico et à la fois d'Hiromu Takahashi, on est en droit, j'estime, d'en attendre un peu plus. C'était quand même assez basique. Il y a pas une Est-ce que c'est une question d'alchimie ou est-ce qu'on leur a vraiment dit d'en garder sous le pied? C'est le premier match, faut monter crescendo, tout ça, tout ça. Je sais pas, je sais pas trop. Mais j'étais un peu déçu, bien noté quand même par Meltzer, il a mis 3/4. Je suis à 3 quoi, 2,5, 3. Je suis quand même assez surpris. Pour être entièrement honnête, De quoi je m'attendais à parles-tu, tellement mon cher Mac plus. Traf, pas Bonjour, Max. ouais, je suis en train de parler d'Hiromu Takahashi Ah ouais. Mystico, je disais que ça m'avait déçu. Shimifi, ouais, pareil. J'en attendais beaucoup plus. C'est 2 catcheurs exceptionnels où on a eu un 2,5, 3 quoi. C'est bon. C'était très court. Ouais, on leur a pas laissé le temps, et oui, y a pas d'alchimie en vrai. Non, il y a pas d'alchimie. Ça marche pas trop. C'est dommage. Bah attends, je vais reprendre la main du coup. Après, Ouais. J'ai la carte si tu veux le temps que tu. Ouais, c'est bon. Bah je me suis à Cage Match.
De toute façon, Ouais, c'est l'ordre, donc, logiquement. c'est ça. Ouais, derrière, IWGP Junior Tag Team. C'était les War Dogs, Bullet Club War Dogs, Clark Connors et Drilla Moloney qui étaient champions, qui affrontaient Kevin Knight et Kushida. Je trouve la note un peu dure. Moi j'ai bien aimé ce match. J'ai bien aimé, ouais, c'est un peu. Après, c'est court, c'est des. C'est les, on va dire, c'est les bad cards des shows New Japan, quoi, tu vois. Ouais, C'est solide, ça fait vraiment match d'exhibition, quoi, concrètement. ouais, c'est ça. Mais c'est sympa. Nouveau champion, ça se regarde, c'est assez cool. Ouais, c'est assez cool. Victoire de Kevin Knight et Kushida. C'est la première fois qu'ils prennent le titre ou pas? J'ai un doute. Je me suis posé la Est-ce question. que c'est la première fois que Kushida. Attends, j'essaie de repenser à Je suis en train de avant regarder. son passage. Ah non, non, ils l'ont déjà eu. Non. Ils l'ont déjà eu, Kevin Knight et Kushida. Ils Ouais. l'ont eu Mais oui, 38 avant jours. Kushida, et avant c'était avec Shelley, bien sûr, c'était Time Split, Ouais. évidemment. Problème de titre junior par équipe, c'est que ça manque de. Ouais, c'est un peu balèque. C'est pas que c'est balèque, mais c'est que, ouais, on split, C'est le il n'y a catch pas par d'histoire. équipe chez New Japan, quoi. Ouais, c'est voilà, ça reste toujours la Voilà, même chose, quoi. et puis il y a deux équipes et ils vont faire une Junior Tag League et une Tag League, quoi. C'est ça, Pas d'équipe. c'est infernal. Donc, ouais, non, c'est. Voilà, mais match sympa. Juste derrière, beaucoup moins sympa quand même, hein, c'est fou. TMDK, Mikey Nichols et Shane Haste défendaient leur titre, pardon. Leur titre contre le Bullet Club Rogue Army. Le Bullet Club Rogue Army, qu'est-ce que c'est déjà? C'est le Bullet Club de Bad Luck Fale, enfin c'est sa section Bad Luck Fale en Océanie. Parce que c'est lui qui gère tout ça. Il était accompagné justement de Caveman Hug. Alors Caveman Hug. C'était cool. Ouais. Le spot avec Shayna, c'était cool. Ouais. Caveman Hug, bah moi je le connais parce que quand je regarde la PWA, c'est un ancien champion de la PWA pendant longtemps. Alors par contre, gimmick, frère, claqué au sol, j'en peux plus de cette gimmick d'homme préhistorique bizarre là. C'est une catastrophe. Mais par contre, le catcheur en lui-même, il est vraiment très bon et j'espère vraiment que New Japan va faire quelque chose avec lui. Parce que il a vraiment un énorme potentiel, honnêtement. Mais ça a l'air d'être une. Genre, je connaissais pas du tout, mais ça a l'air d'être une machine de. Ah, c'est une vraie machine. Techniquement, il est très fort, il est très agile. Il me fait beaucoup penser à un Umaga. Ok. En termes de catch, voilà, c'est vraiment l'idée. Il est très athlétique, ou même un Umaga avec un mélange de Samoa Joe. Il y a vraiment un truc, c'est une brute épaisse, mais très athlétique et très rapide. Très dangereux. C'est un tueur. Et ça a du mal. Enfin, encore une fois, j'adore quand c'est du David contre Goliath, voir Sheamus te voler. Ouais, c'est très drôle. Ça me fait toujours plaisir parce que je trouve que c'est un bon catcheur. Il a un côté où il peut rendre des situations assez drôles dans ses réactions et dans son faciès. Bien aimé. Mais voilà, après le problème du match, bon bah il y a déjà Bad Luck Fale, voilà, il marche et voilà, il fait moins de mouvements qu'un André dans les années 90. Il est moins efficace. Et TMDK, c'est pas le TMDK d'il y a 10 ans. Ouais. Donc c'est plus le même TMDK, ils sont fatigués, ils ont plus le niveau exceptionnel qu'ils ont eu un temps, qui était incroyable. C'était pour moi l'une des meilleures équipes du monde à un certain temps. Ils étaient incroyables les deux. C'est plus le cas, donc le match non il est raté du coup. Mais point positif, Caveman Hug, si ça continue avec New Japan du côté Japon, ça serait bien. Parce que vraiment il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort ce type. Là on a eu un petit truc, un petit échantillon. La relève pour TMDK elle arrive quand même, quoi. Il y a une belle relève. Oui, complètement. Ah oui, bah là oui, ils sont en train de mettre en place le pion. Incroyable. Après, ça change l'identité de TMDK de base, mais bon, c'est pas grave. Et en parlant de ça, bah voilà, c'est une belle transition. T'es fort en transition aujourd'hui, Traf. C'est incroyable. Je sais pas si tu fais exprès, mais. Des fois oui, des fois non. Mais c'est incroyable. C'est Shingo Takagi qui défendait son titre Never contre Ryohei Oiwa qui revient de son excursion à Noah. Le sauveur, le héros. Le héros de. Sauver
de cette terre, il vient sauver New Japan. Il vient Oiwa. sauver New Japan avec des jeunes qui ont un peu plus de mal pour l'instant. Alors, hormis Tsuji qui se débrouille très bien. Et Uemura. Et Uemura, qui, quand même, ouais, mais bon, ils veulent pas. C'est non. Non. Ah, il a tout, Oiwa. Il a fait un super match contre Takagi. Ouais. Il a une super bonne gueule. Euh, On en va en reparler après, mais pour moi, Oiwa, est-ce que c'est le moment, etc. Je sais que Max va pas forcément Non, il va être dire d'accord. non. Mais Oiwa, pour moi, est déjà au-dessus de Shota Umino. Il a un peu. Ouais, il est plus près. Après, peut-être que Umino va le dépasser plus tard en termes de in-ring. Peut-être. Mais Oiwa est déjà prêt. C'est ça le truc. Ouais. Il est déjà prêt. Il a Star Power, il a le physique, le charisme, le in-ring. Il a déjà tout ce qu'il faut. Il a pas peur d'aller affronter un Takagi et faire un gros match. Voilà. Il a super. tout. Il a déjà Après, Takagi, il fait partie de ces catcheurs où il te fait briller n'importe il sort qui. un 4 étoiles contre tout le monde. Quoi. Mm. Il a un peu ce cheat code là. Il est très très fort pour faire briller les autres. Mais là, je l'ai le Quand il 4 fait- déjà. Voilà. Ouais, j'ai le 4. Moi aussi. Mm. Quand il fait son kita à chaque fois, moi je suis heureux comme un gosse. C'est Shingo Takagi, il est trop fort. Et contre Oiwa qui est trop fort. Et il y a du il est répondant très dans ce fort. match. Il y a du répondant, il a Oiwa, il y du va quoi. caractère, Oiwa. Ouais, il y va. Il y en a beaucoup qui osent pas, peut-être au début de carrière, de taper fort. Lui, il y va. Allez, vas-y, bats les couilles. Quoi. Je viens de Noah. Eh, frère, je sors de Noah, j'en ai pris plein la gueule. C'est ça. Mais en même temps, pour lui, Takagi, c'est un junior. c'est ça. Tu vois, chez Noah. Le mec, il est encore jeune, c'est encore un Young Lion chez Noah. Évidemment qu'il tape fort. Il a pris des arbres comme Masaki Tamiya, des Keno, des Elro des Dr. Wagner Jr. Vas-y, frère, viens. Vas-y, viens, t'es jeune. C'était trop bien. J'ai pris des. Je pensais qu'il aurait pu prendre le titre déjà. J'ai eu un doute, hein. Franchement, j'aurais bien voulu. Hein. Mais on va attendre. Peut-être qu'on sait un peu trop. C'est vrai que c'est le Japon, faut prendre un peu le temps quand même. Ouais, on va attendre 10 ans quand même encore. Tranquille. Ouais. Quand t'auras 50 ans, peut-être que. Ouais. Aïe. Mais non. C'était bien. Gros début de Oiwa dans son vrai début de carrière chez New Japan. Enfin, carrière lancée, puis Young Lion et tout. C'est parti. Donc c'est très cool pour lui. Victoire de Takagi. Et voilà, on va voir la suite. Ren Narita, Jeff Cobb et Yota Tsuji s'affrontaient pour le titre TV. J'en ai marre. Je vais même te dire, je suis content que Narita ait pris le titre. Ah merde. Et qu'on mette pas de Tsuji dans ce truc-là. Ouais, à la limite, Tsuji, oui. j'ai pas envie de le voir autour du titre télé, tu vois. Ouais. Donc, c'est un peu. Je préfère voir Narita champion TV que Tsuji champion TV. Ouais. Le match est pas bien. Le match, c'est House of Torture, évidemment que c'est pas bien. C'est infernal. Et après, t'as le match d'après. Derrière, t'as les Avengers du Sum qui arrivent. Pire, quoi. C'est catastrophique. Ouais, juste derrière, on passe vite hein, parce que y a pas grand chose à dire. Six Man Tag, y a même pas de titre, y a rien en jeu, c'est juste pour nous faire chier quoi. C'est juste pour nous emmerder en fait. C'est El Fantasmo Hiroshi Tanahashi fatigué qui va nous faire une annonce après en plus. Shota Umino, tu m'étonnes qu'il fait une annonce, je pense que il l'a même pas prévu l'annonce. Quand il a fait ce match, il a fait j'en ai marre. Il a vu Shota Umino dans le ring, il a fait non c'est bon je me tire. Non je peux pas. Shota Umino c'était trop dur. Et affronter House of Torture et la Dream Team. Hein. Evil, Kanemaru, Takahashi. Hein. On y va jusqu'au bout quoi. Bah, tu m'étonnes que Tanahashi à la suite fait je prends ma retraite non, mais c'est ça. Il en a eu marre. C'est bon. Hein. Personne n'était au courant. Il a pris le micro, il fait j'en ai marre. C'est bon, ça suffit. J'en ai ras le cul. Entre les trois en face là qui sont nullissimes, qui me cassent les couilles. L'autre là qui a coupé ses cheveux, il me fait chier, il avance pas alors qu'il est censé me prendre ma relève là, Wrestle Kingdom. On fait quoi? T'as un Fantasmo qui a signé, tu sais pas ce qu'il en fout dans ce bourbier, le pauvre. Toujours en recherche d'amis. Et je l'adore Fantasmo. Pourquoi tu fais ça quoi? C'est le ricochet de New Japan quoi. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi. Il te respecte pas. Mais ouais, non, un match catastrophique. Oh, c'est tout ce qu'on déteste dans le monde du catch. Pour te dire, pour que Meltzer mette 2,5, c'est que c'était vraiment nul quoi. C'est ça. Non, c'est catastrophique. Et oui, Hiroshi Tanahashi annonce sa retraite.
Ouais, Ah non, c'est important. Dans le 2 ans. 4 janvier 2026. Ouais, il prend son temps quand même, mais voilà, C'est-à-dire qu'en une semaine, on aura la retraite de John Cena et la retraite de Tanahashi. c'est ça. Peut-être qu'ils vont s'affronter. C'est non, mais Cena, il prend sa retraite le j'aimerais bien qu'ils s'affrontent. Il faudrait qu'il fasse un truc. Franchement, et s'il y a un truc, si Triple C'est H un a l'air truc à plus faire. ouvert, Triple H a l'air plus ouvert et moins bête que voilà, on va pas retenir. Franchement, faites-le. En vrai, faites-le. Même un match par équipe, tu vois, je m'en Mm. fous, mais Après, ça Tanahashi parlera pas aux fans et de WWE. C'est ça le problème. mais bien sûr. Ouais, mais c'est symbolique, quoi. Mm. Là, ça va quand même être une sacrée page du catch qui va se tourner, Ouais, quoi. une génération qui s'en va, quoi. Là, c'est une génération qui se barre et ça va faire bizarre. Ouais. Après, Tanahashi, tu sens qu'il est rincé, tu vois. Ah, il en peut plus. Et il en peut plus, Cena aussi. Ouais, Mais ça fait quand même quelque chose, tu vois, de te dire, bah, c'est fini, quoi. terminé, ouais. Ça va faire bizarre, Terminé. c'est clair. Quand le dernier match, ça va être contre Evil. Ça va être un vieux truc pourri, ouais. Oh, le Evil Tanahashi en dernier. Après, je pense que le dernier match de Tana à Kingdom sera un peu comme Liger, ce sera un gros Un gros tag entre potes. 5v5 entre potes. Ouais, c'est ça. Donc tu vas avoir encore un Naito qui va venir en t-shirt, Comme d'hab. comme pour le dernier match de Muto. Voilà. Ça, c'était rigolo. Peut-être qu'il y aura Nakamura, peut-être qu'il pourra venir. Peut-être. On verra. Il fait il- plus de matchs chez Noah que chez WWE. C'est ce que j'allais dire, lui. On fait des promos, mais on fait rien derrière, quoi. Ok, tout va bien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, en plus j'ai pas vu ce match, mais en même temps il n'y a rien à voir. Doki défendait son titre junior contre Shaw, il y a eu 14 secondes. Je sais pas ce qui s'est J'ai passé. pas vu j'ai sauté le match, je sais juste qu'à la fin, c'est Master Wato qui vient défier Duke. Ok, mais il y a peut-être eu un problème avec Shaw, peut-être qu'il s'est blessé, ou peut-être eu un souci. Je sais pas. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup de. Ça m'étonnerait. Non, je pense Je que crois c'est qu'il y a un eu peu. 100 000 Alors, j'ai pas- interventions. Ouais, je pense que c'est un peu, tu sais, un peu comme le Heavy, le Zack Sabre du Climax. À mon avis, il y a eu beaucoup de pré-match et de cloche à cloche, ça a fait 14 secondes. Ouais. Je suppose. C'est peut-être ça, ouais. Et derrière, match pour le titre Global Heavyweight, hein, bien sûr le titre intercontinental de New Japan. Je persiste à dire, ils veulent juste pas l'assumer, qu'ils ont fait une connerie. C'est ça. David Finlay défendait son titre contre Hiroki Goto, qui avait 20 ans. Ça fait 3 mois qu'il a 20 ans. C'est trop bien. Incroyable Goto. Puis en plus, l'histoire où t'as David. Enfin, en gros, l'histoire, c'est David Finney qui dit que Goto. C'est pas un bon père, quoi. Hmm. Grosso modo, les gosses ont besoin d'être entourés de vainqueurs et en fait, toi, t'as jamais été un vainqueur dans ta vie. Ouais, Donc, t'es une honte pour tes enfants. Et C'est ça. bah voilà, t'es parti. Et en fait, j'adore David Finney sur le match, t'es obligé d'être pour Goto parce que c'est un peu un shonen, quoi, tu vois. c'est ça. Et Mais match, vraiment- dans ce match, j'aime beaucoup. Je suis le premier, je suis peut-être le premier et le dernier à supporter encore David Finlay, je pense, le soutenir bec et ongle. je l'adore. Mais tu l'as, oui, c'est vrai que tu l'aimes bien aussi, Finlay. Oh, on est deux. On est deux alors, on est les deux seuls. On est au moins deux. Et qu'il est légitime en tant que leader du Bullet Club, je persiste. Mais Goto, j'avais envie qu'il gagne à un moment dans le match. J'adorais ce match. Je fais, putain, ils vont le faire. Faut qu'ils le fassent. Un dernier. Et non. Et ils l'ont pas fait. C'est horrible. C'est ça qui est horrible avec le Japon. Ils ont aucune pitié avec personne. Il n'y a pas de Ouais. rêve avec le Japon. Et c'est ça que j'adore au Japon. Tu vois, Tu ne toute rêves pas. l'histoire, c'est. En plus, t'as les enfants de Goto qui sont au premier rang. Tu fais, Ouais. ouais, c'est pour l'histoire et tout. Tu sais, il va célébrer avec ses enfants comme au climax. Que dalle! Rien. Tu rentres chez toi, t'es un mauvais père. T'es déshonoré. Et puis voilà. T'es déshonoré. Et c'est ça que j'adore au Japon. Tu vois, c'est. Il n'y a aucune c'est pitié. quand On te fait pas t'as pas rêver. de pitié. Et tu sais que. Moi, ce que j'aime bien. Alors, je sais, la hit, il y a la bonne hit, la mauvaise. Moi, j'aime bien que bah, des fois tu fasses perdre des bons babyface qui sont construits pour gagner parce que comme ça, bah, en fait, ça va donner encore plus de valeur quand un babyface va gagner. Si les babyface à chaque fois ils gagnent, bah tu le sais quoi. Bah oui. Et puis donner une victoire de bâtard comme ça à Finlay, ça le consolide encore plus. Mm. Et je trouve que c'était très intelligent. J'ai eu le seum, mais très intelligent. Un somme intelligent. Mais ouais, non, mais C'est un bon franchement, seum. c'est gros Goto là en ce moment. Est-ce qu'on va lui. Ce serait bien qu'on lui donne un petit titre à Wrestle Kingdom en solo. J'aimerais bien. Par contre, David Finney, après, il part sur Taichi, ça va pas être la même histoire. Non,
Ça va être dur à regarder. Hein. Maintenant, Taichi, c'est fini. Hein. Mais ouais, non, je vois bien. Faites un Takagi Goto pour le titre Never à Wrestle Kingdom, ça serait exceptionnel. Ce serait trop cool. Et tu lui donnes le titre. Pour moi, c'est peut-être le match de la. C'est Je le pense meilleur. que j'ai C'est préféré mon ce préféré. match-là au main event. Bah, le main event, on va encore une belle transition, Trap. On va en T'as vu parler ça? tout de suite. Je l'ai pas aimé, moi, perso. Hein. Bah, en fait, c'est un. J'ai aimé, Comment dire? j'ai aimé la finalité, mais le match, il m'a saoulé. Ouais. En fait, c'est un match de sacre. En fait, Ouais. tu regardes pas le match pour Pour la qualité. l'affrontement. Ouais. Tu sens que le match, c'est juste on célèbre, on fête la victoire avant l'heure de Zack Sabre. C'est ça, c'est tellement fait que. Et c'est pas le plus mauvais match de Naito que j'ai vu cette année. C'est pas le meilleur non plus. Hein. Pas le meilleur non plus. Il est foutu, mais du jour au lendemain, t'as l'impression qu'il a explosé quoi, en plein vol quoi. Ouais. Il y a plus rien. C'est un peu. Et ça m'a un peu fait de la peine quand tu le vois en post-match, quand Zack Sabre le remercie et tout, et que tu vois Naito. Éclaté. Je sais pas, il y a une relation entre. Alors, tu sens que Naito il est au bord de passer de pass out. Oui, Mais, il est cuit. Hein. Mais t'as une relation de merci gamin. Il y a une sorte de petite passation de, respect, pouvoir ouais. et de respect. C'est pas commun chez Naito. Ouais. Ça, c'est pas commun. En fait, c'est surtout de voir Naito comme ça, c'est pas commun. Ouais. Et le match est pas fou. 24 minutes. Je long. m'attendais à plus déjà. Ouais, déjà c'est bien ça. Déjà 24 minutes, c'est bien. Puis on célèbre Zack Sabre. Quoi. Dans le match, tu sens que tout est écrit pour que Zack Sabre gagne. Ouais. Ce qui est le cas. Putain, Zack Sabre, champion IWGP. Quoi. Il y a quelques mois, même avant le G1, on n'aurait pas mis une pièce là-dessus. Non, Ils nous ont vraiment surpris. G1, j'avais mis un post sur Twitter en mode ce G1 est pour Tsuji. J'adorerais que ce soit pour Zack Sabre, mais ils auront jamais les couilles. Ouais, mais ils l'ont fait. Enfin, c'est un Gaijin, ils le feront jamais. Tu vois, grosso modo. Putain, ils m'ont donné tort et je suis tellement heureux. En espérant que ça soit pas juste une passation, quand même. Ouais, ce qui me fait peur, c'est le projet qui arrive. Enfin, le projet. Le forcing qui arrive derrière. Ouais, le forcing Umino. Parce que le post-match, c'est le bordel. Post-match, t'as les Avengers. J'ai eu du mal à comprendre. Hein. J'ai dû aller voir pour comprendre. Hein, parce que tout le monde arrive. Il y a Umino qui arrive, il y a Sanada qui arrive. Le quatrième, c'est Takagi qui arrive. Takagi qui arrive aussi. Les 4 arrivent. Les 4 arrivent. Au final, à Royal Quest, là, dans 10 minutes, on fera la carte là rapidement. C'est Sanada qui va affronter. Sanada qui va affronter Zack Sabre Jr. Et Takagi et Umino s'affrontent, je crois aussi, à Royal Quest. C'est à Royal Quest qu'ils s'affrontent? Ouais. Ils s'affrontent à Royal Quest. Certainement Umino, pour être... non, Umino, il est contre Callum Newman. Ah oui, non, mais c'est plus tard alors. Non, il n'y a pas un truc. Plus tard ou après ils vont se raffronter pour savoir lequel aura sa chance contre Zack Sabre. Pas contre le gagnant du match de Sanada. Oui, contre pas. C'est Zack Sabre, il faut pas. S'il faut perdre Zack Sabre chez lui, Gedo, j'arrive chez toi, quoi. J'en ai rien à foutre. Non, il n'y a pas besoin, je pense qu'il sort pas. Je pense qu'il sort pas de la salle. Là. Mais je pense qu'il sort pas de la salle. Mais ouais, c'est un peu le bordel. Mais ça sent le Zack Sabre Jr. contre Umino à Wrestle Kingdom. J'ai pas envie. Non, c'est pas intéressant. J'ai pas envie de. Shota Umino, il se fait huer quand il débarque. Les Japonais qui sont quand même assez respectueux quoi qu'il arrive déjà. Respectueux normalement, ils ont hué Shota Umino et t'as pas eu une ou deux huées quoi. Non, ça les passe gens pas. Étaient dépités de le voir. Oh bah de toute façon t'as Gedo qui est comme ça, il voit pas. C'est vraiment. Il entend pas, il voit rien. Il voit rien. Et j'ai vu un message. Après il y a un truc sur le Tokyo Sport et tout. Et en fait, Shota Umino, c'est tout le monde sauf Shota Umino en fait. T'as un côté de je suis le fils spirituel de John Moxley, plus je suis le Tanahashi en devenir quoi, tu vois. Ouais. En fait, c'est tout le monde sauf Shota Umino. Il se trouve pas. Bah oui, mais personne n'en veut. C'est compliqué quoi. La manière dont ils le font, ça va pas. Ouais, et il a pas de. Il lui manque un. Il a pas ce petit. T'as pas envie de t'investir en lui quoi. Non, il a pas l'aura. Il l'avait au début. On disait il y avait un truc. Les cheveux, il s'est teint en blanc, il a tout perdu. Et ouais, il manque d'aura et bah c'est compliqué de croire en lui quoi. Quand tu vois Oiwa, Tsuji, même Uemura comme tu dis, t'as pas envie de croire à celui-là. Et bizarrement, t'as pas cité Narita quoi. Ouais, bah après Narita c'est pas de sa faute.
Je pense que c'est vraiment pas de sa faute. Mais lui, il y peut rien. Narita, Il il a subit. dû cramer la maison de Gedo, il a dit: «Toi, allez hop, sauf torture, c'est fini». Narita, il subit. Ouais, voilà, Narita, il subit il subit le booking, quoi, le pauvre. C'est Ouais, horrible, hein, mais. Lui, il a rien c'est demandé, dur. hein. Lui, je pense que tu lui demandes demain. Tu lui demandes demain, il se barre de tout ça, il catch normalement, il fait du Shibata Mmh. et puis voilà, quoi. Mais Ah bon, ouais, non, c'est il a pas le droit. C'est interdit. compliqué. Et bah du coup ça conclut ce show. Je t'ai écrasé mon cher Traf. Attends, on va réduire ça. Voilà, je t'ai. Tac. Tout. J'ai fait ça à l'arrache, attends. Voilà, et on va parler de la carte. De la suite de la carte, ça ne marche pas. Bah tant pis, c'est pas grave. Tac, Hop, c'est pas grave. tac, c'est bon, on a réussi. Voilà, de Royal Quest. Royal Quest, on va parler là, ça va commencer dans 8 minutes du coup, sur New Japan. Ouais. Greedy Souls, Brendan White et Danny Jones affrontent les Youngblood, Oscar Lobb et Yuto Nakashima. Donc voilà, on met. Ça, c'est cool Ouais, de revoir Oscar Lobb et Nakashima. ouais. On continue à les mettre en avant là pour. Bah, c'est normal, Mm. on en profite, donc c'est très bien. Mhm. Derrière CPF, Danny Black et Jolando, les Britanniques les plus français maintenant. Ça, c'est cool. Ça. Ouais, et ils affrontent une équipe ils affrontent Taji Ishimori, pardon, et un partenaire mystère. Donc on verra ce que ça donne. Je viens de voir un match. Ah mais il y en a plein, hein. Il y a des matchs de fou là-dedans. Pas que. Pas que. Ah, oui, 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 oui. Parce que Ouais, ouais. je viens de voir l'adversaire de Finlay, j'ai pas envie. Hein. Ouais, compliqué. Mais bon. Azumi et Dani Luna vont affronter Kanji Mina Shirakawa. Ça va être bien, ça. Ça va être bien. Ouais. Michael Oku affronte Kosei Fujita. Ça va être un super match. Ouais. Drilla Moloney affronte Callum Newman. Non. Si, non, non, je mélange tout. Drilla Moloney il contre affronte Yuta Tsuji. le Yota Tsuji. Ça va être la guerre. Ça va être génial. C'est étonnant en termes de poids. Mais bon, pourquoi pas. C'est Rev Pro. C'est du New Japan Rev Pro. On fait ce qu'on veut. C'est vraiment. Voilà. C'est un peu des deux. Shota Umino affronte Callum Newman par contre. Newman, on va voir s'il s'est amélioré. G1 compliqué pour lui. C'était dur. La barre était trop haute. Ouais. En fait, il avait ces 2-3 petits spots, mais tu sentais qu'après, il avait besoin d'être guidé encore. C'était limite. Barre beaucoup trop haute, donc on va voir. Taka Michinoku, toujours là, affronte David Finlay. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je sais pas. Bah après, c'est Just Five Guys, c'est pour teaser avec Taichi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, pas obligé quoi. LG avec Hiromu Takahashi, Naito et Titan affrontent TMDK avec Robbie Eagles, Riaway Oiwa et accompagné de Mascara Dorada, pourquoi pas. Ça va être très très Ouais. cool. Bon, à la fin, c'est Takahashi qui gagne, mais ça va être très cool. Ouais. Je sais pas trop ce que fout Dorada dans le coin, il a vu de la lumière, je sais pas, c'est une énigme dans chose qu'il fout là, mais bon. Écoute, pourquoi pas. Après un match pour le titre, c'est seulement pour les titres strong. Tag Team Openweight. Pourquoi je croyais qu'ils étaient réunis, enfin je comprends rien. Mikey Nichols et Shane Haste affrontent Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii. Ils vont les prendre. Le GOAT. Ils vont les prendre. Ils vont prendre des titres strong. Bah, Ça va prendre des trucs. Si ils font exprès de pas mettre les deux titres en jeu, possible. ça va prendre des titres strong. Il y a peut-être un show aux États-Unis bientôt. À voir. Et le main event, Zack Sabre Jr. contre Sanada. Donc voilà, pour le titre World, zéro suspense. Carte assez moyenne. Hein. Au final, en finalité, c'est plus. Il y a un gros show d'Arrêt Pro qui est beaucoup plus intéressant quoi. Dans quelques jours quoi. Là, t'as le Michael Oku Fujita, il me tente bien. Le Drilla Moloney Tsuji, ça va. Et le main event quoi. Ouais. Pas un match. Mais voilà. Si, enfin, voir Oscar Lobb et Nakashima, c'est toujours cool. Ça va être Ça sympa. va durer 5 minutes, mais ça va être cool. Mais je trouve qu'on respecte moyen les Britanniques. New Japan respecte pas trop les Britanniques, j'ai l'impression, à chaque fois. C'est le Japon. Enfin, il y a un manque de respect quand tu vois les cartes. Hein. Je sais plus avec qui j'en parlais, mais t'as un côté où, en fait, pour les Japonais, y compris pour certains catcheurs, culturellement, tous les shows qui sont hors Japon, en fait, c'est des house shows. Quoi.
Ouais, mais va falloir Genre, quand tu même prends changer, Sho quand quoi. il va aux États-Unis, c'est le t-shirt, quoi, tu vois? Ouais, Tu le fous en invers dans le main event, c'est t-shirt, ouais. Naito. Et là, hier Heu, soir, il y avait. C'était hier soir, il y avait. Il a pas été diffusé encore, donc enfin, moi j'ai pas vu les résultats. mmh Donc voilà, mais voilà, t'avais Global Wars de Rev Pro avec Luke Jacobs qui affrontait Tomohiro Ishii pour le titre. Ça, Mike, c'est toujours tellement bien. ouais, Michael Oku qui affrontait RKG, s'il vous plaît. Mmh Mina Shirakawa qui affronte Lizzie Evo, qui est les championnes Rev Pro, Mina. Robbie X qui affronte Zack Sabre Jr. Pardon, pardon de ce match de taré, qui est exceptionnel. T'as Mascarado Arada contre la Yorosh. Tanahashi qui est dans un match par équipe avec Connor Miles et Gab Kid en face. Azumi contre Kanji. Will Kevin contre Cameron Kai. Enfin voilà, la carte de Rev Pro est 1000 fois mieux. 1 milliard fois mieux. Alors j'ai pas vu le show, est-ce qu'ils Je l'ai vont pas vu par du tout. contre un peu s'améliorer en termes de prod? Non, c'est Rev Rev Pro, Pro déconne pas. Rev Pro, c'est Catastrophique. rude à regarder, hein. Mais je l'ai pas vu le show, genre j'ai rien vu. Est-ce qu'il a été diffusé? J'en sais rien. Il a même pas été diffusé. Encore. D'habitude c'est censé être en direct, mais bon, avec eux tout est possible. C'est vraiment rude. Mais voilà. Bon bah ça conclut un bon DKC tout ça. Bah, et on termine pile poil pour le show de New Japan, pour que les gens aillent voir le show de New Japan, je trouve qu'on est bon, hein. Ah, on est bon, hein. C'est bon, on va pouvoir prendre l'antenne, on va pouvoir rendre l'antenne à New Japan, c'est bien. Voilà, ils attendent que ça d'ailleurs, donc Ouais, on reçoit des coups de fil là, Guido là, il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Donc on va pouvoir faire ça. Je vais te laisser le mot de la fin, mon cher Traf, avant de dire une bonne journée. bah merci Andy Carroll, Merci, ouais, merci Andy. et puis Dites-le, on le dit pas assez souvent. on le dit pas assez souvent, merci pour l'invitation, c'était cool. Mhm. Et puis on se dit à très très vite, hein. Il y aura Bah ouais. pas mal de catch à venir. Ouais, pas mal de cas. Bah, ça va être résumé. On verra comment encore on le fait avec Max. Si tu veux venir, y a pas de souci. Est-ce qu'il Ouais. y a avoir beaucoup de choses à dire? On ne sait pas en vrai. Et pour parler de l'UFC, toujours chaud, hein. Bah oui, bien sûr. Bah ça tombe bien. Il y a un énorme show. C'est ce que j'allais dire. UFC 308 la semaine prochaine. Topuria qui affronte Holloway, Max Holloway pour le main event. Ça va être exceptionnel. Ça va être une vraie guerre la semaine prochaine. Donc on se retrouve avec Max certainement pour en parler. Et sur ce, bah, je vous dis bonne journée et bonne soirée pour ceux qui regardent en replay quand vous voulez. Ciao à tous. Au revoir.